Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agora. Je reçois un invité de marque aujourd'hui, Sacha. Comment ça va, Sacha? Bonjour, c'est moi, Emmanuel Macron. On va parler de la prochaine vidéo de McFly et Carlito. Non, mais tu as niqué mon intro. Non, elle est bien. Donc bonjour, moi c'est Sacha. Bonjour les amis. Sacha, on s'est rencontrés au lycée, Oui, du coup, et depuis on est toujours potes. ça dépend, hein, Ouais. on se demande des fois. Ah, non, je déconne. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour les gens qui te connaissent pas? Oui. Alors, dans l'ordre. Identité, Sacha, agent numéro 003. Agent initial de projet 0 du... comment on appelle ça MK Ultra. Bart Mission. Donc j'ai été sujet au projet MK Ultra de la CIA qui visait à créer des agents sans qu'ils s'en rendent compte, sauf que moi je suis trop malin et j'ai découvert que le mot c'était podcast Agora et du coup ça vient de m'activer mon statut d'agent secret. Non, alors du coup oui, j'étais au lycée Arago, donc je vais balancer l'identité et l'adresse de votre hôte. Avec Ilona Hayek et on est amis, voilà. Et j'ai fait une étude en SI et depuis je fais de l'informatique et c'est vachement stylé. J'essaie de devenir ingénieur informaticien, enfin ingénieur en informatique particulièrement. Je m'intéresse notamment aux technologies de la crypto-monnaie en ce moment, dont on va sûrement parler plus tard. Et je sais pas, en général, je fais de la programmation. J'aime bien tout ce qui tourne autour du jeu vidéo de toute manière. Voilà, je suis comme vous, hein, je suis un être humain, à part que je suis un agent secret, mais en dehors de ça, c'est plutôt cool. Tu joues à quoi comme jeu vidéo du coup? Minecraft, beaucoup. Minecraft? Non, c'est une blague, mais Non, c'est pas une est-ce blague. que je parle vraiment de ce que je joue ou pas? Bah ouais, On y vas-y. va? Alors récemment, comme je suis un pirate, hein. Moi, je suis sur les ondes pirates, là, si vous savez pas, mais on est en train de diffuser à Amsterdam en ce moment parce qu'on a acheté une... Bref, je vous expliquerai plus tard. Venez dans les DM. Mais Super Mario Bros. Il y a un Super Mario Bros qui est sorti et moi, j'ai joué non pas sur Switch, mais sur mon PC, les mecs. Et c'était bien. Super Mario Bowser's Fury. Et ils vont faire un DLC qui s'appelle Elon's Fury. Ah ouais, je suis Ouais. pas au courant encore. Non, parce qu'ils vont venir vers toi, t'inquiète pas, ça va venir. Ah ouais, Ils vont t'envoyer un petit SMS. Yo, c'est Nintendo. Voilà. Ok, tu joues à quoi d'autre sinon? Je joue à quoi d'autre Bah, perso, mon premier jeu favori, moi, c'est Zelda, mais le truc, c'est que ça dépend. Je joue Regarde, vous savez quoi? Le meilleur jeu auquel j'ai joué cette année, c'est Outer Wilds ou Outer Worlds. Il y en a deux, mais il y en a qu'un seul qui est bien. C'est un des deux. C'est celui qui. Bon, je vais faire le topo, le synopsis. Où c'est le jeu où, en fait. Alors, le problème, c'est que c'est très difficile de parler du jeu sans le spoiler. Mais en gros, vous contrôlez un vaisseau spatial dans une galaxie, enfin dans une constellation, pas une constellation, mais Un univers? non, la Voie lactée, c'est quoi? Une Non, galaxie, juste une galaxie. dans un système solaire, pardon. Voilà, on est dans un système, c'est pas une galaxie parce que c'est quand même plus Ah, restreint que voilà, ça, mais c'est bon. une galaxie par contre. Oui, oui, donc je suis idiot, mais Mm. c'est voilà, dans un Je système comprends, solaire ouais. où il y a un astre au milieu avec des planètes qui tournent autour. Et nous, on vient d'une certaine planète et il y en a plein d'autres autour dans lesquelles elles ont une atmosphère, une flore et une faune différentes. Et l'idée, c'est qu'il y a un mystère, il y a quelque chose qui va se passer au bout d'un certain temps, mais je dis pas quoi et ni au bout de combien de temps. Mais bon, et l'idée, mais non, je peux pas le dire en fait. Bah, Ouais, donc mais déjà, je t'as intérêt à mute parce que sinon, moi, je me casse là et la porte, je la claque, hein. Si tu veux, on fait un clap, hein, mais le clap, il risque d'être violent. Moi, je te préviens. Aïe aïe aïe. Et du coup, on peut contrôler le spatial, on est un peu un détective de l'espace, et c'est bien. Et c'est écrit de manière à ce que chaque morceau d'information qu'on découvre dans les différents endroits qui permettent. En gros, il nourrit le mystère, chaque morceau d'information qu'on obtient nourrit le mystère, mais vu qu'on n'a pas le contexte global de chaque morceau d'information, et ben chaque information tient sur elle-même, quoi. Et du coup, c'est très très bien construit la narration et c'est très spécial. Et c'est trop bien. Ok. Et c'est le best game. Chaque fois que je dis le best game, bah, c'est le best game de l'année. Donc écoutez-moi. J'avais dit CLS en 2018. J'avais dit Outer Wilds, je crois, en 2019. J'ai gagné à chaque fois. Donc Rubik 2021. C'est pas Ok, mal. du coup, Non, non, pas trop vite, n'allons pas trop vite en besogne. je sais bien, je sais bien. Qu'est-ce que tu fais d'autre sur internet? Enfin, sur ton PC? Qu'est-ce que je fais sur internet Attends, réfléchis. De quelque chose de spécial, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Ouais, bah en soi, les jeux vidéo, c'est pas très spécial, mais c'est comme de l'intérêt. J'aide les gens à faire leur site web, du coup, apparemment, hein. Apparemment, ouais. Mais j'aime pas ça. Mais je me plains sur internet. Mais que à moi-même. C'est-à-dire que je bloque les gens qui me parlent. Comme ça, il y a que moi. En fait, j'écris un document Word où j'écris. Mais c'est la mère, elle m'a dit c'est un blog, du coup j'écris dedans et les gens apparemment ils voient, mais c'est plutôt bien, j'aime bien. Et je le sauvegarde à chaque fois, ça publie automatiquement apparemment. Il y a marqué connexion en haut à droite. J'ai pas une licence pas activée, il y a marqué. Je savais pas qu'il y avait des licences pour avoir des blogs, donc c'est cool quoi. Il y a des moyens de se faire de l'argent vraiment partout du coup. Si vous ne comprenez rien, c'est normal, moi non plus. Et pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de commentaires sur mon blog. Seulement des messages d'activation.
Mais du coup, j'aime bien l'aspect communautaire d'Internet, surtout quand ça passe pas par des géants d'Internet comme Facebook et Google. Nos plus grands amis. Non, je rigole. Non, surtout. Changer pour d'autres choses. Changer pour quoi, du coup? Moi, je suis pour quoi? Moi, je suis pour l'indépendance d'Internet et la décentralisation de tout ce qu'il y a sur Internet. Tout le monde a un compte Facebook, Instagram et toutes ces merdes. Donc, du coup, toutes les informations elles sont centralisées dans des pôles. Et c'est pas ça Internet. L'intérêt d'Internet, c'est de pouvoir créer son propre univers et ensuite les connecter entre eux. Donc, achetez-vous un serveur, un Raspberry Pi par exemple. Éduquez-vous pour savoir que vous utilisez de la merde probablement, mais c'est pas de votre faute. Mais essayez de vous éduquer numériquement. C'est malheureusement vrai, du coup. C'est pas très grave, mais bon, en vrai, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça si on s'en fiche. Mais en tout cas, sachez que qu'il n'y a pas que ce que vous connaissez et que ce que vous utilisez, c'est probablement juste le bout de l'iceberg qui est pas forcément le plus intéressant. Et du coup, ça coûte combien, ça? De quoi est-ce que je propose? Ouais, par exemple. Le truc, c'est que des fois, ça coûte des sous, mais vous n'êtes pas obligé de payer en fait. Il y a des choses qui permettent. En fait, ça existait avant et on a régressé. On a évolué, mais à l'envers en fait. Il y avait un truc avant, par exemple, qui s'appelait des néocités. Tu connais pas? Non, je connais pas, non. Une néocité, c'est. Je crois que je t'avais montré rapidement, mais moi, j'avais essayé de recréer. En gros, c'est juste des serveurs, peu importe quoi, où tu peux t'inscrire et ils te donnent un accès serveur. En gros, tu peux te connecter dessus avec peu importe quel outil, il y en a plein. Parce Ouais. que c'est assez générique, comme je t'ai déjà montré en SSH là. Mais bon, tu peux faire avec une interface potentiellement. Et juste, tu peux déployer tes propres fichiers, avoir un espace web qui t'appartient sous ton nom, avec une adresse qui t'est dédiée. Mais en gros, c'est tout sous une même communauté. Ça crée des pôles, mais plus petits du coup, et communautaires qui restent à l'échelle de personnes en fait. Et où tu contrôles le contenu qui est dessus. Il n'y a pas de règles de formatage, genre tu dois avoir une photo, un post, je Mais sais du quoi. coup, ça existe plus ou? Si, ça existe encore du coup, mais ça avait perdu en élan récemment. Je te donne l'exemple. C'est. Bref, t'as un site, t'as genre abc.xyz, on va dire. Et en gros, tu peux t'inscrire sur la page d'accueil qui va être sur ça. Et en gros, il te créera ensuite un répertoire qui sera que pour toi sur son serveur. Ouais. Et tu pourras accéder à tout ce qu'il y a dans ce répertoire. Donc, que ce soit. Peu importe le contenu, il le modère pas en fait. Ou alors, sauf si c'est très grave et que tu mets la dernière saison de je sais pas quoi comme série. Snowpiercer, voilà, dessus. Bon, peut-être qu'ils vont te l'enlever, mais globalement, genre, tu peux du coup écrire sous ton répertoire. Donc, ça sera abc.xyz. Imaginons tilde Elon. Donc, ça sera ton URL privé. Et en dessous de ça, tu pourras voir ce que tu veux. Tilde, c'est la petite vague. Hein, Tilde, pour c'est la ceux qui petite savent pas, vague. ouais. C'est, si vous voulez savoir, le S stylé que tout le monde met, c'est un esperluette en français. Et Voilà. ampersand en anglais, comme ça, je propage le mot parce que c'est un mot cool en plus, esperluette. Ouais, c'est marrant. Ouais. Enfin, c'est plus rigolo à dire que de dire le symbole E, quoi. Ce sera d'ailleurs le titre du podcast. Ah bon? Non. Ça doit être chiant Non. de le changer si tu dois le changer. Moi, je le ferai pas. Hein. On pourra le mettre. On pourra le mettre. Et du coup, ouais, bref. Et du coup, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez ensuite, mettre un fichier HTML, mettre une image, mettre un MP4, mettre des films, et peu importe, et lier tout ça entre eux. Et ça coûte rien. C'est gratuit. Et c'est plus intéressant. Enfin, c'est plus libre que tout ce qu'on fait déjà. Ça, c'est un exemple, hein, mais c'est un exemple déjà préformaté, mais il y a moins de faire ce qu'on veut, quoi. Si on a des compétences techniques Et qui sont pas forcément besoin d'être très profondes. il s'appelle comment, du coup, ce site de C'est pas un site, c'est juste Enfin, c'est un concept. Ouais, mais est-ce qu'il y a. Des néocités. Tu tapes néocities sur Google et t'en as 1 milliard. Et du coup, n'importe lequel. Je me rappelle même pas des noms en fait. Juste, tu Ouais, tapes ok. ça et tu prends le plus populaire si t'as envie, tu prends ce que Mm. tu veux. Il y en a qui ont des règles, hein, mais en vrai, dans le général, il y en a pas. Après, sinon, si t'as pas les néocités, tu vas sur 4chan et puis tu poses que de la merde là-dessus par contre. Et c'est moins free, mais bon. Mais du coup, enfin. c'est moins personnel aussi. Non, c'est pas personnel. Et c'est éphémère, donc non. Mais bon, aucun rapport. Mais c'est dans le sens de t'es libre de poster ce que tu veux, quoi. Mm. Pourquoi on disait ça? Je sais plus, du coup, j'étais en train de réfléchir. Parce que tu disais que c'était très polarisé Internet. Ouais, après, t'es parti dans. Ouais, voilà, tu Bah d'ailleurs, tu ouais, proposais ouais. les serveurs, machin. Ah oui, je demandais combien ça coûtait, du coup. Combien ça coûte? Parce que Bah, tu du parlais coup, du déjà, ça Raspberry peut Pi. ne pas coûter cher, mais un Raspberry Pi, ça te coûte 30 à 40 euros si tu en prends qui est pas le top de la gamme et qui sert à rien d'avoir plus. Boum, tu le mets dans ton placard connecté à. Tu fais soit quoi avec Wi-Fi. ça, du coup? Hein? Bah, tu mets. C'est la même chose, c'est une machine Linux, mais après, le problème, c'est que ça demande des compétences ou alors tu as des machins préexistants, genre avec des interfaces et je ne sais quoi, qui te le font pour toi, mais. Ça se cherche et ça se trouve, c'est pas très compliqué finalement de trouver. Parce que Tu tapes des finalement, mots-clés quoi. je me rends compte, les gens qui veulent commencer un peu des trucs, ils savent pas ont où pas envie de chercher. ils savent pas où chercher, ils ont pas envie de se casser la tête. Donc Après- ils aiment bien les trucs tout faits. Ouais, bah ouais, C'est ouais. pour ça qu'en soi, Apple, ça marche bien parce que c'est beau, C'est et tout fait, c'est ouais, tout ouais, fait. de Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Ouais. Et voilà, ça marche. C'est vrai. Après, ben voilà, c'est la même chose pour plein de choses, mais du coup, c'est cool. Enfin, ça permet de. Bah après, ça dépend des couches dans lesquelles tu regardes. Des fois, tu dis un truc qui est compliqué, mais qui est en fait une abstraction d'un truc qui est encore moins Ouais. tout fait, genre. Genre, je sais pas comment dire, mais. Genre, on n'écrit pas des 0 et des 1, on a créé des abstractions pour écrire des 0 et des 1 plus rapidement, et au final, au-dessus, à chaque fois, il y a une couche par-dessus. Je trouve qu'il y a trop de couches par-dessus certaines choses maintenant, mais. Il y a trop d'abstractions sur. Ah, mais du Bah, coup, bon. c'est quoi le conseil que Hein tu peux donner aux gens qui n'ont pas envie de se casser le cul et qui ont quand même envie de faire des trucs?
Bah, juste de s'informer en fait. On a Google et c'est ultra simple de se trouver. C'est pour ça que je dis que c'est décentralisé, c'est une chaîne de liens quoi. Depuis la création des liens hypertextes en 1995, un truc comme ça, avec les pages internet, enfin les pages web, voilà. Bah, tout est lié, donc tu peux juste cliquer et tu retrouves tout plein Ouais. d'informations. T'as déjà vu tu sais, les graphes en bulle là où t'as des liens. Mm. Non, tu sais, des graphes où tu sais, où il te met plein de sphères comme ça autour. Ouais. Voilà, bah, tu trouves un truc, t'as tout Ouais, qui oui. vient avec, tu tires la chaîne et donc c'est bon. Mm. Faut juste trouver le bon bout ensuite, mais vous tapez 4chan.org. Je déconne. Non, elle est pas dessus. On coupera. Ou pas, hein. Ou pas, ou pas. Peut-être que je reviendrai peut-être plus tard, on sait pas, hein. Ah, j'ai fait un clin d'œil, on sait pas. Donc ça coûte 0 si vous voulez. Ou sinon un petit peu si vous voulez être intéressé, mais ça c'est techniquement compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur le web d'intéressant? Ou sur l'ordinateur en général, Hmm. pas forcément sur le web. Vous n'êtes pas obligé de vous coltiner des outils compliqués comme Word pour faire des choses simples. Utilisez des choses. Tu connais toi le terme KISS? Tu sais, C'est comment K.I.R. C'est genre un acronyme. Ouais, oui, Oui, keep je it, t'avais envoyé. keep it Simple, simple, stupid. stupid. Ouais, bien sûr. Ça revient avec ce que je dis, genre de tu veux faire un fichier texte, ouvre Word. What the Ouais. fuck. Wesh frérot. Mais comme tu dis, Cousin. ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, les gens n'ont pas Ok, été... attends, je vais faire un rap pour expliquer. Faut pas ouvrir Word quand tu veux faire une édition de texte toute simple. Ok. Ah, j'ai plus d'eau par contre. c'est bon. Et non, mais oui, tu veux juste écrire du texte, ouvre Notepad. Ouais, mais ça revient à ce que tu simple. disais tout à l'heure. Les gens, ils n'ont pas été éduqués. Enfin, Ouais, éduqués ouais. entre guillemets, tu vois, mais on leur a pas Du coup, appris. c'est à pour utiliser ça que les je bons outils, propose ma formation neuve à 1000 euros. à 1000 euros. Non, 1000 Rubik. Ça veut dire quoi, Rubik? Il parle de quoi? Il parle chinois ou quoi? Attention. On passe sur un autre sujet là, du coup. Non, mais je mets des. Ça s'appelle du foreshadowing. Moi, je mets des. C'est comme dans One Piece. Je mets des trucs qui n'ont rien à voir avec l'histoire principale. Mais t'inquiète, on va y revenir plus tard. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, ça avait beaucoup de sens. Et ça, c'est un écrivain de génie qui fait ça, tu vois. Un peu comme dans Usual Suspect. Oui, pas exactement. Mais par exemple, tu vois, ça, c'est de l'écriture qui est bien parce que ça tout se paye à la fin ensuite. Incroyable. Et c'est cool, c'est là l'intérêt de pas se faire spoiler parce que c'est ouf. Oui. Après, enfin, genre. Ah, bah, si je m'étais fait. En vrai, je crois que je m'étais fait spoil le film, moi, mais. Genre, je m'en rappelais pas. J'étais Ah, trop bon, ça bête va, pour m'en alors, du rappeler. coup, ouais, ça va. Et je fais, ah, c'était ça. Et en fait, c'est cool parce que je m'en rappelais pas. Tant mieux, tant Mais en mieux. vrai, c'était évident qu'à la fin, quand. Non, je déconne. Donc, attends, je partais en sucette. Ouais, du coup, bah, Word, c'est un exemple concret de gens, le truc par défaut que tout le monde va utiliser, juste parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Et ben, essayez de supprimer tous les trucs que vous connaissez par défaut, juste parce que c'est le machin pratique. Il y a des trucs pratiques qui existent, mais qui sont juste plus simples, qui seront plus adaptés à votre usage. Soit, des fois, vous avez le droit de vouloir faire quelque chose de complexe. Mais des fois, vous croyez que vous faites un truc complexe, alors qu'en fait, c'est simple, c'est juste que vous rajoutez de la complexité pour rien, quoi. Donc, essayez de rapprocher les choses à leur base. Est-ce que Et tu peux donner ensuite- des exemples un peu? Donc là, tu as donné Bah, Word. tiens, pour on va du donner texte. ton exemple. Toi, t'as fait ton site. Ouais, Bon, t'avais commencé à faire ton site avec quoi? avec du HTML. Et oui, bien sûr, mais au-delà de ça, t'avais créé genre tout le premier truc que t'as fait, t'as acheté un domaine. Ouais, j'ai acheté un domaine chez OVH, OVH. ils ont fait quoi, ils Surtout t'ont- ne jamais aller chez OVH d'ailleurs. Ça bug, C'est un enfer. ça marche pas. Si jamais vous voulez acheter un nom de domaine, Un exemple de site compliqué pour rien. ouais, c'est ça. Ça pourrait être des. Bref, peu importe. Mais donc, du coup, ils t'ont offert quoi quand t'as acheté le nom de Ils domaine? m'ont offert de l'espace de stockage un tout petit peu. C'était pas juste Non, des- c'était un. Comment ça s'appelle déjà? C'est pas grave si tu te trompes. Je sais plus. C'est un serveur web quoi. Ah oui, ouais. Enfin, du hosting gratuit. Ouais, c'est ça. Ouais, T'avais du de la hosting. place et voilà. J'avais un MO. T'avais un MO? T'avais Non, pas 10? 10 peut-être. 10, je crois Ouais, quand même. 10, C'est un, tu 10 mets même pas Ouais, 3 ouais, fichiers. ok, Ouais. ouais, 10 MO. Et 10, je pense. Bah, du coup, voilà. t'avais- Gratuit du coup, parce que je voulais pas me casser le cul, évidemment. Et forcément, comme tu connaissais que ce qui t'était proposé, tu savais pas qu'il y avait d'autres machins qui existaient, t'as C'est écrit ça. le site. Ce qui est bien, ouais, t'as fait le premier truc qui est stylé, mais tu Donc, l'as j'ai écrit en tout écrit. PHP. J'ai écrit. Non, d'abord, j'ai écrit chaque page en HTML. Ouais. Et tu t'es dit, je veux Et des après, je me suis morceaux. rendu compte qu'il y a Beaucoup des de trucs qui répétitions. revenaient dans chaque Ouais. page. Et je me suis dit, ah, bah, je vais essayer de chercher comment inclure, plutôt que de retaper le même code à chaque fois, et ben, je vais voir ce que je peux faire pour. Qu'est-ce que j'ai dispo sous la main, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai trouvé ce qu'on appelle le PHP, Qui est qui est, je ne sais pas. C'est un langage de programmation. Ouais, Faire mais du du web en coup, général. c'est plus complexe que ce que. Oui, du coup, Parce que c'est très très très. que ça ce va que je faire voulais en faire. énormément quoi. de C'est choses. trop quoi. puissant pour ce que je voulais en faire. Ouais, en gros, ouais. Mais Enfin, ça, je c'est le pas savais pas. mal. C'est pas mal en soi, mais Ouais. c'est juste que Mais du coup, tu ça, je le reposais savais du pas. coup sur des choses complexes pour faire des choses simples. Mhm. C'est ça que je veux dire. Mais du coup, bah, quand t'es débutant, tu le sais pas forcément. Mm. Et je me suis dit, ouais, ça marche, c'est cool. Et puis voilà, ça marchait. Mais puis finalement, on a trouvé d'autres trucs mieux. Non, c'est pas ça. Ensuite, il m'a montré le site, je lui ai dit, mais c'est de la merde. J'ai Non, c'est dit, faux. c'est pas bien, Elon, tu fais de la merde. C'est fou. Ensuite, j'ai dit, tu supprimes tout. Et j'ai dit, oh, tu sais quoi, mais t'es nul, donne-moi ton site. Et ensuite, j'ai tout refait. Et là, forcément, c'était mieux, tu vois, c'est évidemment. Non, je plaisante.
Je dis quoi au début? Non, t'as dit que c'était cool. C'était stylé, enfin, franchement, C'était vachement cool. Et après, en parlant, on s'était rendu compte que si le site il allait grossir, c'était pas du tout. Bah, t'allais galérer. Je savais. T'as vu, au final, en vrai, je sais pas si j'avais raison, mais genre, t'es d'accord qu'en vrai, si ça continuait, il y avait genre, t'allais répéter beaucoup de morceaux de contenu ou de machin. Fait que tu copies des bouts de code ou je ne sais quoi. Et en plus, il fallait toujours écrire en HTML, ça c'était relou. Et en plus, surtout que t'allais pas forcément comprendre exactement tous les détails de ce que tu faisais. Enfin, c'est mieux d'avoir la main au maximum sur ce que tu écris, ce que tu. Genre, tout ton pipeline de rendu, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, on fait le podcast, tu connais tout genre du début du micro jusqu'à l'entrée dans ton ordi, tu sais ce qui se passe dedans, quoi. Normalement, ouais. Enfin, t'as une idée, en tout cas, au moins, plutôt, un minimum précis de ce qui se passe pour avoir la main dessus. Ouais, mais parce que je me suis intéressé, du coup. Tandis que ce qui se passait sur ton site, t'avais peut-être pas l'idée de tout ce qui se passait à toutes les étapes. Moi, j'étais parti du concept très simple qu'une page web, c'était écrit en HTML. Ouais. J'ai appris 2-3 balises vite fait. Oui. Et je me suis dit, c'est parti, ça part. Après, du CSS, ça, c'est ça. Un peu le style. Et voilà, je me suis pas cassé le cul, mais. C'est l'entrée du PHP qui a introduit le potentiel d'avoir beaucoup de galères après, quoi. Si tu t'y investissais plus longtemps, en fait, t'aurais pleuré. Bah, surtout que plus t'as de pages, plus c'est compliqué à gérer, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, en vrai, moi, je savais même pas. En vrai, donc, tu m'as proposé une solution alternative. Je savais qu'il y avait un truc qui existait pour écrire le site. Enfin, pas que pour écrire un site, mais bon. Genre, tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'est un générateur de sites statiques. C'est un générateur de contenu statique. En soi, tu peux le générer dans n'importe quel format de sortie. En soi, t'es pas obligé d'écrire du HTML. T'as vu dans ton. Oui, bien sûr. Ouais. Tu peux écrire en autre. Tu peux écrire du Markdown. Enfin, bref, peu importe. En gros, plutôt que d'écrire du HTML, t'écris dans un machin qui est une abstraction de ça, qui demande du coup moins de notation. Ouais, c'est plus proche de l'utilisateur. Enfin, c'est plus proche de. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pourtant, tu caches la complexité et tu abstrais pour écrire des choses plus concises. Donc typiquement pour écrire un titre, si vous connaissez pas, vous écrivez une balise qui s'appelle du H1. Donc vous faites chevron ouvrant, H1, chevron fermant. Vous écrivez votre texte, vous rouvrez un chevron, un slash, et là c'est pour dire que ça ferme. Vous mettez H1 et chevron fermant. Donc ça c'est ce qu'on appelle une balise. Donc ça c'est relou. Et on écrit entre les balises le contenu. Sauf qu'il y a quand même au moins 3 ou 4 caractères pour chaque début et fin de balise. Ouais, voilà. Donc, tandis que là, si tu veux écrire en Markdown, pourquoi on se prend la tête à faire ça? On peut mettre des choses qui travaillent pour nous, on a des outils qui travaillent pour nous, qui seront simples, mais qui font des choses simples pour nous. Ils font la même chose du coup. Ils font la même chose en plus. Voire mieux. C'est tout pour ce qu'on veut en faire. Comment faire des choses simples, on va le simplifier pour avoir pas tout ce qu'on n'a pas besoin en fait. Parce que du coup, mon site est quand même très simple, c'est un blog. Voilà. Il y a rien de complexe. Et donc du coup, pour écrire ce titre à la place, on utilise un langage qui s'appelle du Markdown plutôt que d'écrire le HTML direct. Ou en gros, pour écrire, c'est comme si vous voyez quand vous écrivez dans Word, vous avez choisi titre en haut. Mais en fait derrière, dans le style, ouais, vous pouvez choisir le titre, un titre de niveau 1, niveau 2. Bah nous on peut l'écrire directement dans notre fichier texte où ça reste du texte. Et pour signifier ça, par exemple, on écrit un dièse et puis espace et ensuite notre texte qui est le texte du titre. On va écrire un paragraphe, mais on écrit juste du texte, c'est un paragraphe. Tu écris une liste, tu mets un tiret devant chaque élément de ta liste et boum, tu as une liste. Voilà. Et donc, du coup, on a utilisé ça parce que du coup, c'est simple et c'est exportable dans plein d'autres formats. Parce que forcément, du coup, tu peux dire ah bah ça on va le mettre dans cette tronche. Et ensuite, c'est un outil qui est plus simple que PHP qui est fait pour justement ce qu'il veut faire, mais qui est simple du coup. Pour générer le site qui s'appelle Hugo. Voilà. Et en gros, tu tapes une commande et il gère tout ton site à partir de choses simples. C'est vraiment incroyable parce qu'à partir de là, ça a tout changé. Ça a changé ma vie. Maintenant, je suis webmaster. Non, mais du coup, le blog, il a une vraie gueule. France.fr. Il est plus rapide. Enfin, la gueule, elle change pas en soi. Tu peux en faire ce que tu sais. Ouais, c'est vrai. On a juste après, ça c'est moi je voulais. Il y a quand même les trucs avec les icônes jour-nuit, c'était quand même mieux. Enfin, il y avait déjà. C'est mieux. Bah, il y avait déjà, mais. C'est toi qui avais fait. Ah oui, t'avais pris un machin. Ouais, j'avais pris un truc, c'était pas. Non, mais ça marchait, mais c'était pas. Ouais, c'est ça. J'ai repris vite fait le truc qu'il y avait déjà, mais j'ai enlevé les trucs que t'avais pas besoin, quoi. Mais disons qu'on a fait, on a refait tout en plus simple. 5 ans d'études pour faire ça. Non, ouais, là, je suis à combien? On est à combien là? On a bac plus 4. On l'a pas. Non, d'ailleurs, je disais, je suis à bac plus 4. Mais en soi, on n'est pas à bac plus 4 du coup. Pas encore. Moi, je faisais le malin, je suis à bac plus 4, mais en fait, c'est faux. On n'est pas. On a bac plus. Dans tes années. T'es dans la. Oui, je sais, mais. C'est quand même pas faux non plus, tu vois. Elle me disait, mais non, en fait, t'es un menteur. Elle a mis une grosse cicatrice D. Elle m'a fait comme ça, elle a sorti la main, elle a fait toi, tu vas quand même, il y a un roll SD, comme ça, c'est prochainement en dansant et tout. Sa mère, c'est une sorcière en fait. Tu connais la vidéo ou pas? Non. Ok, je montrerai peut-être plus tard dans le podcast, je montrerai. On mettra dans les commentaires pour les sous-titres malentendants. Je pense que les malentendants, ils se plaignent plutôt que je parle trop vite, mais. Merde, absolument. Du coup, ouais, si vous voulez créer un blog un jour ou un site en général, c'est pas forcément un blog. Hein. Bah en fait, c'est juste que c'est un CMS simplifié où tu travailles pas avec une interface compliquée, mais avec Notepad. Donc CMS. C'est un CMS en quelque sorte, c'est un truc qui gère du contenu. Explique du coup. Ah oui, content. Bah vous voyez WordPress, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Ghost, mais c'est. Ouais, mais c'est un truc connu surtout. Medium, c'est pratique en vrai, mais c'est quand t'as vraiment simple quoi du coup. Mais ouais, c'est vraiment juste un article. Là, c'est quand tu veux avoir la main sur ton style de site, donc c'est pour un site perso. Mais WordPress, c'est le meilleur exemple, je pense. Hein. Mais WordPress, en vrai, ça peut être bien utilisé, mais c'est que c'est gros, tu vois, si ça permet de fournir l'interface. Non, pas forcément, non, c'est open source. Ah ouais.
Tu peux le déployer sur ton propre serveur, tu payes rien, c'est un oui. Non, mais du coup, faut ton propre serveur. Bah oui, mais au bout d'un moment, faut bien Non, que mais tu vois, alors que là, j'ai. Pour Internet Là, aussi. j'ai rien, j'ai tout gratuit. Parce que c'est ça qu'il faut le dire aussi. Non, t'as pas tout gratuit, ouais, tu je payes paye Internet. le- ouais, Non, je mais paye ça, le si nom tu de payes domaine. forcément quelque chose pour avoir quelque chose, tu vois. Ouais, mais je veux dire, c'est peanuts un peu. Enfin, Bah, oui et non. non, mais bon. tu payes, c'est du stockage virtuel finalement. Mais tu tu vois, payes genre, ton tu dis, je stockage paye virtuel. Internet, mais tout le monde paye Internet. Je veux dire, Oui, oui, oui. que j'ai un blog ou j'ai pas ouais, de blog, je paye Internet. Je suis d'accord, mais Pour mettre ce podcast, au final, on peut dire c'est gratuit en quelque soi, sorte. Mais... en soi, on pourrait très bien nous payer un serveur et ensuite faire une néocité où on dit l'outil de Hugo il est disponible à tout le monde. Ils peuvent se créer des comptes, ils peuvent se faire leur propre site du coup et on met l'interface web pour qu'ils puissent par exemple submit des demandes de rediriger leur nom de domaine vers leur page, tu vois, comme moi j'ai fait. Ouais. Moi je l'ai fait manuellement Ouais, finalement. ouais. Mais ce serait très facile de faire un web form qui permet de traiter automatiquement les demandes. Et voilà, tu vois, comme ça, et les gens ils pourraient accéder à. Comment Genre ils payent 10 centimes, tu vois, on va dire. Et ça leur coûte moins cher, mais ils payent juste leur nom de domaine, par contre, faut pas déconner. Et ils auraient accès à du coup un système comme Total, Pas mais chez OVH, contre des par sous. Et contre, là hein. tu gagnes des sous. Oui, mais c'est pas très Non, grave. je rigole. Hein. En vrai, c'est pas. Mais tu vois, imaginons. Et du coup, C'est juste qu'il faut. Si vous avez des problèmes, OVH ne vous répondra jamais. tu peux très bien le rendre aussi accessible qu'accéder à Internet, tu vois. Ça, enfin, c'est juste un service comme un autre ensuite, mais Mais je veux dire, ça restera simple du coup. l'outil Hugo, il est quand même gratuit. Ah, ça, oui, bah, c'est la philosophie d'open source quoi. Tu payes rien. Ouais, mais Tu voles tout. qui est malheureusement pas forcément assez développé. Ouais, mais du parce moins que connu. c'est à cause des freetards, ça. C'est pas ce que c'est Alors, je sais pas. Mais... Comment t'écris freetard? Freetard, j'aurais écrit free comme libre. Ouais. Et tard, bah, TRD. Ouais, c'est ça. Bah, parce que c'est des. C'est quoi, des c'est gens, retard Ouais, c'est ça. Oula, parlez bien des gens intellectuellement limités, monsieur. Un petit peu de respect pour tous ces gens-là, s'il vous plaît. C'est pas de leur faute, hein. C'est vrai. C'est souvent pas de notre faute au final. Hein. Genre, toi, tu te moquais de Kishen parce qu'il avait l'air mongol, hein? Alors que c'est pas de sa faute, c'est une maladie, il est né comme ça, faut pas se moquer. Ça, je l'accepte. Parce que. Très belle. Bref, ça, c'est une blague que nous comprenons. Pardon pour le tape. Et du coup, c'est quoi que je veux dire? Ouais, non, c'est juste des gens qui sont chiants en fait, qui parlent de ça. Donc, genre, ils sont relous quand ils sont là, ils parlent que de ça, ils vont dire c'est leur vie. J'ai pas compris. Mais... Genre, t'as des gens, ils vivent ça comme si c'était un mouvement politique. Oui, mais Ce quel rapport avec le web? Non, pas le web, mais oui, l'open oui. source. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais, c'est tout, c'est juste les gens qui prônent ça en général, c'est des gens soit moches. C'est trop. Et c'est des. Vous voyez, les cheveux longs. Non, Tu te rapproches, je fais. Ça sera pas admis non plus. Je vais avoir tellement de montage à refaire. Non, mais tu peux me les laisser, c'est pas très grave ça. C'est pas. Y a pas de honte à être comme ça, c'est pas de leur faute. C'est pareil. Je trouve qu'on rentre trop dans les. Non, mais je déconne, mais c'est juste que c'est souvent des gens qui sont très recroquevillés sur eux-mêmes et ils parlent pas trop et c'est souvent. Non, les je gens suis d'accord. Non, mais ils sont genre. Comment on dit, c'est les gens. Introverti? Introvertis, ouais, j'allais dire introspection, je suis con. C'est des gens introvertis forcément qui sont attirés par ça parce que ça c'est vraiment du sarcasme, mais j'ai exagéré, mais si vous n'avez pas le terme, genre c'est des gens qui ont une forme d'autisme entre guillemets, qui deviennent des experts de différents domaines, mais pour être autant investi, il faut justement avoir entre guillemets être genre fous, tu vois. En Ouais. quelque sorte. Pas fous, ils sont pas fous, mais faut avoir une obsession en quelque sorte, tu vois. Parce que tu vas avoir du mal sinon à t'intéresser à ce point pour être assez Ouais, informé. mais Donc, là, du c'est un coup, peu radical ce que tu dis. Parce ils que savent pas parler, tu vois, ils ont il- pas forcément les capacités de il y a plein de communication gens- pour transmettre leurs idées. il y a plein de gens qui ont pas besoin d'être comme ça et qui peuvent quand même utiliser des trucs open source. Et il y a le Bien sûr, contraire ah oui, aussi, mais tu vois. oui, mais souvent, du coup, la barrière actuelle, c'est ça, tu vois. Hmm. C'est la communication, ils sont pas capables de communiquer leurs idées sans être comme ça, tu vois, ils sont trop discrets, ils sont timides ou ils sont je sais quoi, tu vois. je vois. T'as des gens comme ça, enfin t'as des gens, tu les reconnais quand ils sont comme ça, c'est pas de leur faute, ils sont très bien, mais c'est juste que c'est souvent eux qui vont être intéressés par ces choses-là. Pas moi, hein, moi je suis pas comme ça, mais Et moi non plus, du coup, mais au final, l'open source. non plus, c'est quand pour même ça que je dis que tu vois, vraiment c'est pas. incroyable. C'est pour ça que moi je dis que là on est sur le point d'avoir un nouveau paradigme. C'est ce que c'est un paradigme. Ouais. Non, c'est une blague en quelque sorte, mais genre, t'as vu, on décentralise de plus en plus les choses de technologie en tout cas. Ouais. Parce que les gens ils font style, ils s'en foutent de prendre leur vie privée, ils se soucient pas de ça, mais en vrai c'est faux parce que quand il y a eu le truc de WhatsApp là où ils font style qu'ils s'en foutent, en fait, jusqu'au moment où t'as de la tante qui en parle et ils font oh en fait c'est vrai, t'es genre machin, toutes mes données, je sais pas quoi. En fait, ils sont concernés, comment dire, c'est de la flemme quoi. T'as vu, t'as déjà entendu plein de gens qui disent moi je m'en fiche de ma vie privée, c'est quand Ouais, je leur dis bien d'installer éléments, je sais pas quoi. Ouais, ça c'est horrible parce que du coup, genre moi j'essaie de convertir, c'est un Convertir. grand mot. J'essaie de les convertir Non, je à rigole. l'islam. Non, mais j'essaie de sensibiliser un petit peu les gens sur. Tu vois, C'est pas grave, je verrai plus tard. sensibiliser les gens un petit peu sur les bonnes pratiques sur Internet, on va dire.
Ouais, pas que sur internet, dans leur vie Ouais, en numérique. général, mais du coup, ça passe par la technologie, tu T'as vois. pas forcément internet, hein, ça peut être juste sur leur ordi Ouais, en mais du coup, général. ouais, mais ça passe par. Ouais, ok, d'accord. C'est pas que internet. On va dire technologique alors. Des trucs en ligne, hors ligne même. Mm. Genre, je sais pas moi. Et souvent, les gens, ils sont récalcitrants aux idées que je leur propose. Et ils disent non, je connais pas. Ou, J'ai la flemme, frérot. Wallah, Facebook, c'est bien déjà. ouais, c'est ça. Ils disent, j'ai déjà ça et tout le monde a ça. Et en plus, le truc que tu proposes, il y a personne dessus. Comment du ça, coup, marche envoyer. pas. Ah, mes fichiers par mail, c'est pas bien. Gros, tu veux que je fasse comment? Pas me prendre une clé USB pour mettre sur mon iPhone, frère. Il est con, lui. Et du coup, c'est Ouais, dommage j'ai parce pas de que, parce que ces gens-là, ils ont tort quand ils réfléchissent comme ça. Et bah voilà. Donc, moi, j'ai raison et eux, ils ont tort. Bah, malheureusement, c'est un peu. Non, mais vrai, c'est pas ça, mais c'est juste qu'il faut. Genre, Non. ça se passe progressivement de. Genre, nous sommes les garants. Non, en vrai, c'est pas que s'il y a personne qui montre, bah, c'est pas très grave, mais c'est mieux pour tout le monde, quoi. Donc, autant le faire. Nous, on Ouais. connaît, et plus t'en parles aux gens, et s'ils se rendent compte que si tu dis pas de la merde, bah, ils vont le faire aussi. Donc, c'est juste un procédé naturel. Mais ça prend du temps avant qu'ils se rendent compte, en fait, de ça. Le Bah, problème. c'est comme MySpace et Facebook et Google, tu vois. Mm. Genre, on est à l'âge encore de l'adolescence de notre à mon avis, hein. Franchement. On a commencé, c'était décentralisé, il y a eu de la polarisation, et ensuite on va revenir sur de la décentralisation, mais qui va être bien appliquée cette fois-ci, quoi. Mais j'espère. Genre on J'espère, ouais. mûrit. En vrai, tu sais que d'ailleurs, plein de solutions que on fait réinventer la roue en fait en ce moment. Mm. Il y a rien de nouveau en final, hein. Genre quand ils te sortent des trucs, un truc nouveau qui est genre tu fais, on dirait que c'est un truc de ouf, mais en fait non. L'iPhone 11. Ouais, non, c'est d'accord, mais genre pas forcément Le 12 maintenant, matériel, mais genre logiciel. Y a pas un truc. Enfin, je sais pas moi. Genre genre, Ah, j'ai pas d'idée là. je sais pas, mais bon, Nick. Il y a des services qui sont genre juste des implémentations concrètes de choses qui existent depuis longtemps en fait. Mais c'est pas. C'est juste que ils ont juste concentré plein de choses qui existaient déjà dans un outil. Alors qu'en fait, c'est plus intéressant peut-être des fois de les couper en morceaux, même si ça peut être plus chiant au début. Mais ensuite, du coup, tu as plus de liberté pour les manipuler de les manières que tu veux, tu vois. Là, tu utilises des outils génériques pour faire des choses spécifiques, mais tu les combines pour faire des choses spécifiques, tu vois. Tu vois, tu utilises ton stockage en ligne pour, je sais pas moi, faire une. Enfin bref, Nick, on s'en fout. Je sais pas. Ouais. Bref, Mais au final, voilà, le problème, c'est que. j'aurais dû noter des exemples concrets, mais C'est j'ai pas la grave, flemme là. on les retrouvera au pire. Mais ouais, les gens ont la flemme de changer. Oui, bah Ils c'est ont ça la flemme de changer. Et après, parfois, ils changent, mais l'ossification que quand des ça devient habitudes. un peu tard, quoi. Ça, c'est à cause des boomers, lol. J'adore ce terme, c'est drôle, boomer, hein, Oh, je suis trop un boomer. Eh, Sacha, tu peux m'expliquer mon téléphone? Je suis un boomer, s'il te plaît. Mes icônes, elles ont bougé. Elles sont plus comme avant. Pardon. Tu peux me remettre. Je vois, t'as bougé mes icônes sur mon bureau. Tu peux me les remettre, s'il te plaît, comme elles étaient? Je retrouve plus rien. Je comprends pas, il y a plus. Attends, je comprends plus rien. L'icône internet, elle est où? Il est où internet? Après, est-ce que tu comprends les gens qui n'ont pas forcément envie de s'impliquer là-dedans? Ah, mais ouais, mais moi j'ai pas envie non plus en vrai. Mais Bah, moi, c'est pour ça que j'essaie de me faire les choses les oui plus et non. simples, hein. Non, mais ouais, je l'idée, vois c'est ce que tu si veux tu dire. les laisses comprendre des choses simples, ensuite ils te font moins chier à te Mm. demander elle est passée où mon internet, tu vois. Mais le problème, Juste c'est qu'ils que passent les 10 minutes choses à simples sont comprendre. pas forcément le plus plus abordable, accessible. tu vois. Ça dépend, hein. C'est juste qu'en fait, elles sont. Tu vois pas forcément leur utilité maintenant, mais une fois que tu les comprends, en fait, elles s'appliquent à tout le reste, sauf que tu le sais pas avant de les connaître. Non, mais je sais pas, regarde, Facebook, c'est le truc le plus simple. Et au final. Sérieusement, en vrai, c'est vraiment plus simple, c'est juste que c'est les gens qui ont eu l'habitude. Bah Ils oui, ont mais grandi du coup, maintenant avec. c'est connu. Et Ouais, tu vois, mais, les gens, mais bah, c'est j'envoie pas un parce que message sur c'est Facebook. connu et qu'ils ont grandi avec que c'est pas autant que c'est les trucs les plus simples. Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils vont se remettre en question C'est sur. ultra ésotérique en vrai. Genre, en gros, dire faut la page d'accueil, créer le compte, bon, en vrai, ça va, mais. Ouais, mais c'est à chaque service, il faut Bon. créer un compte. Non, mais Enfin, je suis d'accord, mais t'as plein de concepts compliqués dans Facebook en soi. T'as le principe de ouais, mais envoyer un lien message, c'est très d'amis, simple. les visibilités de messages. Est-ce que t'as quelqu'un qui peut Ouais, t'expliquer ouais. facilement comment genre Les gens, ils limiter. s'en fichent au final. Un Bah, peu. ils s'en fichent, ouais. Ensuite, ils se plaignent quand quelqu'un qui voit leur message alors qu'ils pensaient qu'ils le pouvaient pas. Donc, Mm. attends, t'es en train de me dire que mes posts sur Facebook ils sont pas privés? Ah oui, mais il y en a plein qui se rendent compte, hein. Après, j'ai Bref. l'impression qu'en ce moment, il y a quand même plus de sensibilité par rapport à ça, tu vois. Bah ouais. Parce qu'on en a plus parlé, les Attends, c'était quoi déjà? problèmes de confidentialité avec Facebook ou même les réseaux sociaux en général. C'est pour ça que je dis que si tout est décentralisé, c'est-à-dire que t'auras pas une entité pour choisir ce qui se passe. Mais du coup, ça demandera aux gens d'être plus responsables. Et est-ce qu'ils peuvent être responsables? Je sais pas. Si, sûrement. Moi, je pense pas, hein. Je pense que c'est un état d'esprit après. Ah bon? Il y a pas beaucoup de gens qui veulent, mais du coup, ça demande d'être investi dedans. T'as des gens qui ils apprennent le permis, pourquoi ils apprendraient pas Enfin, ils passent le permis pour conduire un véhicule, Mm. c'est plus compliqué, je trouve, que de savoir se servir d'un ordi, hein. C'est possible, ouais. Enfin, après, bon, Ouais, en fait, même je suis d'accord. franchement, c'est une galère, hein. Faites pas genre. Je l'ai passé en 12 heures, moi, le permis. Ils m'ont dit, c'est bon, t'es trop chaud, tu l'as, c'est bon. Authentique. Mais ça me fait penser à. Tu sais, je crois que je t'avais dit, tu sais, au Parlement européen, ils voulaient voter une loi, c'est pour. Genre les droits d'auteur, empêcher que dans un autre pays, tu puisses, j'en sais rien, tu vois. Bref, Mm. un truc comme ça. Un Et truc t'en as- horrible pour les blogueurs parce que du coup, on peut plus mettre les photos correctement des films. Akab, tu fais ce que tu veux, on s'en fout.
Qui va venir t'embêter? T'es un individu. Ils vont te faire quoi? Bah, tu l'enlèves, ok, je l'ai enlevé, il n'y a plus maintenant, tu vas faire quoi? Ouais, malheureusement, ça pouvait être Il n'y a aussi pas de ça. preuve. T'as fait une capture d'écran? Bah, regarde, moi je fais une capture d'écran où je montre que t'as publié du prône sur ta page Facebook. Ah, bah voilà, c'est authentique, c'est vrai. Ça, c'est des preuves bidons, ça. Mm. Tu peux pas, dans un tribunal, tu peux les debunk très facilement. Je l'ai vu d'expérience. Et du coup, bref, peu importe. Ça, c'est du coup dans le Parlement européen, ils sont là en mode, ils veulent légiférer sur un truc pour empêcher les droits d'auteur, enfin, que les droits d'auteur puissent protéger une œuvre intercontinentalement, Ouais. internationalement. Et moi, t'as le mec qui fait, non mais, ils sont en téléphone, en téléphone, il fait en mode, Ah, le truc du VPN là. ouais. Ouais, je me Il fait, rappelle. non mais en fait, vous comprenez pas. Genre, tu sais, ils sont sur un autre mode opérateur, Mm, quoi. Ils mm. sont sur un autre univers, Ouais, bien sûr. une autre couche de compréhension, quoi. Ils se rendent pas compte qu'ils sont. C'est fini, il y a plus, c'est pas possible, c'est trop tard. Ça revient un peu à ce que je racontais Et dans alors, le du premier coup, attends, podcast. je finis juste, et du coup, pour dire, il leur dit, mais c'est pas possible ce que vous racontez parce que il y a des trucs qui sont même gratuits, il y a pas besoin de payer, les gens ils ont même pas besoin de s'engager financièrement, regardez, ils peuvent juste se connecter à un VPN gratuitement. Hashtag NordVPN, Elon VPN, Mm. 10% de réduction sur nordvpn.fr, Surfshark et Auchan, c'est bon, je dis 3 marques, c'est bon. Et du coup, attends, mais du coup, faut que je dise 3 marques mais dans le même domaine. Donc attends, j'ai dit IP Vanish, Ouais, mais Surfshark, tape. dans le VPN, et ensuite Auchan, Carrefour et Lidl. Voilà, c'est bon, on est bon. Et du coup, genre, il monte un VPN et il me fait voilà, vous pouvez vous connecter et ce que vous voulez. Vous pouvez pas empêcher les gens de faire ce que vous voulez les empêcher de faire en fait. Vous aurez pas le moyen de savoir qui c'est, sauf si vous faites à grande échelle de la surveillance sur les serveurs de VPN ou j'en sais rien quoi. Mm. Enfin bref, vous êtes des bolos quoi. Et c'est là en mode, ils comprenaient pas, ils disaient non mais c'est quoi votre internet là? Je crois vous faites quoi là? Vous faites quoi sur votre téléphone? C'est quoi cette icône? Je connais pas. Enfin bref, ils comprenaient même pas ce qui se passait devant eux quoi. Ils étaient perdus. Mais Donc bon, Du coup, ouais, c'est ce que je racontais par rapport au premier podcast sur Boomer. l'IA un petit peu, où je comparais, l'IA. je mettais Ah ouais, je mettais les Je suis nul en espèces, IA. je mettais les différentes espèces existant sur la Terre sur un escalier et je mettais les singes. En premier, non, donc, non, vous non, savez non. qui y a. Mais du coup, avec une marche ou 3 marches en dessous de l'humain, Ouais. et ils auront beau être les plus intelligents, les singes les plus Du intelligents, ils spécisme. comprendront jamais ce que Non, nous non, mais on c'est sait, tu vois. spécisme en fait. C'est comme ce que tu me Je disais. suis pas d'accord. Arrête. Bien sûr que c'était d'accord. Quand on avait utilisé le casque de réalité Ouais. virtuelle, on était sur Oh, Google Earth. Insane. Ah oui, j'avais Et dit, et je sais pas t'avais quoi dit, là. Il y a les que nous. singes, ils comprendront jamais. En vrai, peut-être si, il y en a. Les orang-outans, ils sont grave malins. Tu as déjà vu bref, mais vas-y, Ah, mais oui, les singes, ils pourront jamais. Ils Vas-y, pourront jamais comprendre comment utiliser Internet, tu vois. oui, Internet, ils n'auront pas le concept de Non, ce mais que c'est parce que. plein de choses un peu plus Complexe. un peu comme ça, tu vois. Bah, Skip, il y a des singes qui sont en train d'évoluer en humain là. En live, genre en ce moment. C'est sur TikTok. C'est sur TikTok, genre, ils font un montage. Le gars, il y a marqué human, il y a marqué monkey. Comme ça, il se transforme dans un fondu enchaîné. Et je sais pas comment il a fait. Je sais pas qui c'est. Mais gros, c'est ouf. Non, mais en vrai, genre, c'est pas ça. Et genre, je regardais des vidéos où t'as des orang. Non, mais enfin, c'est pas des orang-outans, mais. Des chimpanzés. Tu sais, ceux qui ont une tête un peu large là. Orange. Ouais. Enfin, tu vois, c'est Orang-outan, non c'est un orang-outan peut-être, mais j'ai un doute. Bon. Hmm. Et. Et. Ok Google. Ok Google, montre-moi un orang-outan. Ouais, c'est une grosse tête de fesse un peu. Ah ouais. C'est ça. Et bref, oui, ils sont hyper malins. Ils savent communiquer, tu sais, avec le langage des signes. Mhm. En gros, le langage, c'est un truc compliqué. S'ils Ouais, comprennent c'est ça, vrai. ils peuvent peut-être comprendre la VR. Je sais plus, il y avait des trucs compliqués où ils interagissaient avec des appareils numériques. Hein. Je sais plus c'était quoi, Après, mais ça genre un reste écran limité, tactile. tu vois. Ouais, mais c'est déjà pas mal que des trucs qui ont un QI, à mon avis, de 20. Ouais. Je sais pas combien ils ont de QI en vrai, mais peut-être 80. Qui sait? Peut-être. Ça se mesure, hein, mais en vrai, je pense pas qu'ils soient très malins. Mais... Bon, bref, ils sont capables de comprendre des concepts compliqués, donc il n'y a pas de raison qu'ils puissent pas. Ça. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on est les seuls à pouvoir appréhender un univers virtuel en comprenant ce qu'il y a devant nos yeux, sans trop d'explications, quoi. T'as compris direct ce qu'il fallait faire avec les manettes et je ne sais quoi, tu vois. Ouais. Mais après, tu vois, là, je dressais le parallèle par rapport aux gens au C'était Parlement. instinctif. Mais c'est comme, enfin, l'écart est beaucoup plus faible Entre quoi et quoi? entre les gens qui comprenaient pas le VPN et celui qui montrait le VPN. Pour moi, c'est des singes. Pour moi, il y a eux, il y a nous. La prochaine guerre des peuples et des générations incoming. Non, lesquelles générations? On n'est pas les zoomers, si? Non, on est Y, non, on est plus. Les zoomers versus les boom boomers. Ça va être une guerre des générations. On va récupérer le patrimoine, le capital. Mais du coup, on peut expliquer ce que c'est un VPN pour ceux qui Un savent. VPN, c'est un serveur et tu te connectes dessus. Et ensuite, lui, il accède à un site à ta place. Et du coup, l'IP que le site voit, c'est celle du serveur. Mais lui, ce qu'il fait ensuite, le serveur, c'est qu'il te renvoie le contenu qu'il allait chercher sur le site. En vrai, c'est pas que des sites que ça marche, mais ça marche pour tout. Mais c'est ça l'idée. Et en quoi c'est utile du coup? Bah, du coup, c'est pas ton IP qui accède au contenu. Parce que ton IP c'est. Ton IP, c'est celle de ton routeur, mais. Ouais, mais je veux dire, c'est quoi l'IP?
Pour les gens qui l'adresse savent IP, pas. c'est ton adresse, c'est ton c'est ton passeport sur le réseau de machines internet. Ton numéro d'identifiant un peu. Ouais, pas plus ou moins, mais c'est juste, ouais, c'est l'adresse C'est à laquelle. l'identifiant unique. C'est ton adresse. Ouais, voilà, C'est là où envoyer les informations. Voilà, donc chaque appareil a un IP unique. C'est comme ça qu'ils se parlent. Genre, t'envoies une lettre, en gros, accéder à un site web, tu lui envoies une lettre, tu lui dis j'ai besoin de ça, lui Mhm. il te répond avec une autre lettre où il t'envoie, du coup, il a ton adresse et il te rend du coup ce que tu lui as demandé. Voilà, du coup, l'intérêt du VPN, c'est de Bah, c'est une boîte postale en fait. voilà, de pas donner sa Ça, vraie en fait. adresse quoi. Comment on dit PO Box? Postal Office Ouais. Box. Ouais, ça, Mhm. c'est une boîte de poste. Tu peux payer. On peut, non? Ouais, il me Acheter des semble. boîtes aux lettres à la poste. Ouais. Ouais, voilà, bah c'est ça. Ouais, comme la boîte aux lettres de Google ou je ne sais pas, C'est quoi ça? qui était c'est juste une simple boîte aux lettres en Irlande dans un immeuble paumé. Ah Comme oui, ça. bah ils sont. C'est- Ouais. Je sais pas si c'est Google mais bref. Si, ils sont en Irlande, Google. Ouais, mais je veux dire le truc de la boîte aux lettres, Ah je suis ouais, pas sûr bah que je ça pense que ça doit être ça aussi. Hein. mais C'est bon, possible en tout c'est- cas. Il y a personne qui veut. Du coup là, les VPN c'est pratique pour C'est faire plutôt certaines cool. choses. Mais par contre, faut faire attention à ce que le VPN, bah, il log pas toutes les enregistrements. Sinon, ça sert à rien. Mais loguer, Si, ça veut dire loguer, ça veut dire- enregistrer du coup. Comment on les dit? données. Journaliser. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un journal. C'est ça, ouais. Et bref, du coup, il journalise genre. Il journalise. Genre, s'il sait que c'est toi qui as demandé de récupérer ça, s'il l'enregistre ça, bah ça sert à rien. Le gouvernement où se trouve le serveur, il peut très bien demander filez-moi vos logs et MDR, c'est bon, on sait que c'est toi. D'où l'intérêt. De faire D'avoir- ses recherches. Ouais, et d'utiliser des VPN qui sont pas. Bah, c'est compliqué de vérifier, au moins d'aller sur les serveur. locaux en live et de le voir de ses yeux, mais A priori, bon, il y en a qui ont des réputations en tout cas. Mm. Mulvad. Mulvad, exactement. C'est vraiment le. En vrai, c'est pas le problème, c'est que c'est ça le best du coup. Genre, c'est parce que tu sais qu'il n'y a pas au-delà, tu vois, que tu peux faire comme. Genre, tu payes l'utilisation et t'as un numéro d'identifiant. Ah oui, unique, parce que les je sais quoi. VPN gratuits, du coup, c'est ciao, Non, c'est de la merde. oublié. Enfin, pour aller sur Netflix, c'est bien, hein. Ouais, mais Pas pour être privé sur internet, c'est c'est tout. ça. Si tu veux être privé, tu t'y stores en vrai. Du coup, quand tu t'y stores, on te prend pour un psychopathe. Non, mais en vrai, il y a des mecs qui t'y stores par défaut, genre. Mais tu les prends pour des psychopathes. Non. C'est Toi, bien, non, c'est mais il y stylé, a plein de gens. Non, mais- Regarde Kishen quand tu nous avais ramené Thor. Il Bah- a fait regardez, j'ai trouvé Thor. C'est raciste, attention, hein. Non, je déconne. En plus, t'as fait les yeux et tout. Non, je déconne. c'est faux. Il est Il y pas a pas de fini en preuve. plus. Il y a pas de preuve. Il y a pas de preuve. Ouais. Bah, moi, j'ai filmé. Là. Mais non, moi, tu sais que ce que j'avais fait en plus au DUT, premier jour, que j'étais pas premier jour, mais genre, je voulais faire le malin et genre, il me disait, je leur parlais de trucs, ils me faisaient, attends, tu peux aller sur le dark web, sur Deep Web, sur Dark Web, et je fais ouais. Enfin, genre, tu sais, c'est pas un truc de ouf, en soi, c'est pas très dur d'aller Ouais, sur bien sûr. les sites où tu peux acheter de la drogue. Hmm. Et je leur fais ok, on était en amphi, je sais pas quoi, et genre, j'installe, tu vois, le truc, je l'avais même pas, j'installe Tor browser, je crois, sur Ouais, mon- c'est ça, ouais. le Windows là. Tu me confirmes, ok, carré. Et puis, genre, je fais. Tu sais, je savais pas comment chercher en plus, tu vois, je me le fais jamais. Je tape sur Google, Tor, non, enfin, Oignon protocole, enfin, Oignon Silk Road pour trouver l'URL parce qu'elle change tout le temps. Et puis je mets, ils font tu peux acheter de la weed là, tu peux acheter de la coke, genre là c'est de la vraie. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller voir Kader et il me vend, genre. C'est raciste, ça. Bah, c'est bon, il parle, c'est rigolo, genre c'est bienveillant, c'est pas, je me moque pas ouvertement si c'était mal. Bien sûr, je rigole. C'est. Moi je veux de mal à personne, donc si vous pleurez, c'est votre problème. Faut assumer au bout d'un moment. Et du coup, je leur ai montré ça, et genre ils étaient choqués, mais c'était rigolo quoi. Mais c'était pas très dur quoi. Là on peut y aller maintenant si vous voulez, genre on achète, et si vous voulez, moi j'ai du bitcoin, j'y vais, c'est parti. Hein. Bitcoin vraiment plus pire monnaie pour acheter de la drogue, mais bon. Tu veux enchaîner sur la crypto? Hein? Tu veux enchaîner sur la Non, crypto? attends, je réfléchis s'il y a pas un truc d'autre. On disait ça pourquoi du coup? Le VPN? Ah Ouais, pour savoir un peu ce que Bah, c'était, quoi. tu vas aller sur. Ouais, si tu veux être vraiment discret, tu t'y stores et c'est gratuit. Et, par contre, c'est lent, mais bon. Mm. Parce que parce que c'est un système de VPN en fait, finalement. Mais pas vraiment, c'est juste un protocole autre, mais qui fait la même chose quoi. Ça chiffre dans des tunnels des informations, voilà, et puis Ouais. les envoie de plein de machines à la suite. Et du et coup, c'est terminé. relou quand c'est lent pour streamer. C'est pas fait pour streamer, Bah voilà. c'est pour accéder à des pages web et voilà. D'ailleurs, tu sais qu'ils désactivent le JavaScript par défaut. C'est pour ça que je te dis, ton site web, sur le truc, il marche peut-être pas. Enfin, il marche pas. Enfin, il marche, mais. Deux trucs ne marchent pas. Heureusement d'ailleurs. Parce que vraiment, les sites qui marchent pas sans JavaScript, je dis pas que j'en ai fait un qui marche pas sans JavaScript, c'est mon truc là, mais bon. Et ben, c'est chiant quoi. Ouais, d'ailleurs, il y a quand même plein de trucs qui marchent pas sur Internet. Et ça, vraiment, ça m'énerve. Genre des trucs qui sont trop compliqués ou juste ça marche pas, c'est nul, c'est éclaté. Et je suis étonné que Mon Dropbox il marche pas là, il me dit il y a plus de place perso moi. que Ça me saoule, tu j'en as ai marre. des trucs qui ont été a priori codés ou en tout cas pensés par des gens Bah, soi-disant ouais. qualifiés, et ben ça marche pas ou c'est nul. Soi-disant, ouais. Tu vois, et C'est dur de faire un truc cancer, bien. quoi. Bah oui et non. Regarde, là on a Non, fait c'est dur. un blog, c'était vachement simple. Ouais, Bah, après, parce c'est qu'on est simple. malin, parce qu'on a fait le truc bien. Ouais, mais Mais qui t'a dit que les gens ils font ça? Attends, je crois que t'as pas compris. Je crois qui t'a dit que les gens faisaient ça par défaut. Je crois que t'as pas compris que les gens ils font pas ça par défaut. bah oui, mais c'est ça le problème. C'est que moi j'ai eu de la chance de connaître le truc parce que je suis tombé dessus et tout, mais enfin en vrai je savais, mais parce que j'ai fait mes recherches moi-même. Mais Ouais. je suis pas tombé dessus, il m'est pas Ouais, tombé bien dans la sûr. gueule, mais bref.
c'est pas facile de savoir les bons trucs, quoi. Mais j'ai l'impression que les bons trucs, c'est toujours Enfin, les les bons trucs trucs. les moins faciles à Il trouver. n'y a au pas final. un bon truc, hein. Il peut y avoir mais les plusieurs bons bons trucs, trucs, mais tu t'as des vois. machins c'est un spectre, quoi, de trucs plus ou moins bons selon ce que tu veux en faire ensuite. Bon. Après, des fois, faire des trucs customisés pour avoir un truc vraiment bien par rapport Parce à ce qu'on que est tu veux d'accord faire, que mais si tu cherches, oui, oui. créer son blog sur internet, la Tu première vas truc tomber que sur un tu truc trouves énervé, WordPress, compliqué et tout. Ouais. Ouais. Faut créer un compte, donner toutes tes informations privées. Peut-être Ralas en plus au bout d'un moment. Peut-être qu'il faut Ralas à un moment, Ouais, donc, ouais. c'est éclaté en plus. Bah avec OVH d'ailleurs, si je continuais à vouloir faire un truc plus gros, il fallait payer. Oui, plus web gros, hosting, oui. Ok, mais Bah j'aurais peut-être eu besoin. tu payes ton nom de domaine quand même. Après, le truc. Ah Ouais, oui, mais regarde, même maintenant mon site il pèse plus que. un domaine, son, t'es obligé de payer. De toute façon. Il pèse plus que DMO, donc j'aurais dû. Non, il pèse moins ensuite les images, mais. Ouais, mais quand même. Faut Ouais, mais limiter ça, t'aurais pas dit. les Oui, de toute images. façon, ton cap de DMO, tu l'aurais atteint très vite. Voilà. Hein, Donc au final, j'aurais dû t'aurais été payer. bloqué. Hein. J'aurais dû payer. C'est pour ça qu'il faut essayer des trucs qui sont Simple. pas liés à. Non, mais surtout pas liés à une plateforme, quoi. Ouais, mais simple. Qui aussi, sont du coup. comment on dit. Tu peux les migrer facilement. Mhm. Bon, tu peux les transposable. non, transférables plutôt. Je veux dire, mais- Enfin, tu peux les transférer d'une plateforme à une autre Mm. facilement, quoi. Toi, ton site web, il est transférable. Il est easy à transférer Oui, bien sûr. en 2 coups de cuillère à peau, c'est bouclé. D'ailleurs, on l'a fait. Et ouais, on est 3 fois, hein, parce qu'on est des handicapés. Et ouais, et qu'on se fait flag notre compte. Hâte Uno, je sais plus quoi là. Ah ouais, d'ailleurs, C'est ils ça, m'ont toujours pas. Ouais, ouais, mais ils Ok. m'ont toujours pas déflagué d'ailleurs. Il s'est fait flaguer son compte GitHub, si vous connaissez, c'est un site pour stocker du code, bref, où il a mis son site. Et comme il a un autre domaine pour son mail, qui est genre parti communiste chinois dz. Et bref, et le bot qui vérifie les adresses mail, et ben il l'a flagué comme étant un truc suspect, et du coup il avait plus accès à son compte. Et Épique. Et du coup, j'ai envoyé un mail au support et ils m'ont dit oui, c'est réglé. Et en fait, c'est pas réglé. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, peut-être c'est fait là. Je suis allé voir hier, c'était pas réglé. Ouais, mais, oui, mais hier, tu l'as reçu hier le mail. Non, il y a 3 jours. Du coup, j'ai dégagé de GitHub. Tu peux supprimer le compte, peut-être. Non, je sais pas. Non, mais Ouais, ça prend du temps de le non, supprimer, je non, crois. Tant pis. Tant pis, Nick. Nick, mon site il marche toujours. Oui, parce que GitLab. Parce que c'est open source GitLab. Tu peux hoster GitLab. GitHub Non. Qui d'ailleurs a été racheté par Microsoft. Alors que. C'est-à-dire que sûrement toutes les applications que vous utilisez, enfin une bonne partie, leur code il est stocké par Microsoft, hein, Epic Style. Enfin, pas toutes parce que c'est pas tout open source, mais en vrai, ils peuvent faire des dépôts privés et le stocker dessus, quoi. Bon, bref. Où est-ce qu'on en était? C'était quoi la racine? Le nœud. Webload, trop de bullshit sur internet. Ouais, mais bon, c'est bon, on y est passé là. C'est vrai, on en a pas mal parlé. Soyez En au tout cas- fait de ce qui se passe, soyez attentifs en ce moment, il va se passer des grandes choses. Qu'est-ce que tu proposes année. du coup comme Comme source d'information? Moi je propose la vraie solution, la solution finale, tu veux que je la dise ou pas? La vraie solution. Ce mot sera coupé. Ah merde, oui, c'est vrai, mais en plus je le dis tout le temps, à chaque fois j'oublie. La Ah non, on est solution. sur internet, là il y a de la preuve, tu vois. La dernière solution, c'est quoi? C'est que vous prenez votre téléphone, là faites-le, on va le faire ensemble. Prenez votre téléphone. Vous avez, prenez un objet lourd, type marteau, ou juste si vous avez des muscles, c'est pas la peine en vrai. Et vous essayez de voir s'il se plie votre téléphone. Ou voir s'il résiste bien au choc. Et une fois que c'est fait, vous allez travailler, et vous achetez une maison en dehors d'une ville, et vous faites votre champ, et vous bouffez. Attends, c'est quoi déjà? Attends, merde, je voulais imiter un mec. T'inquiète, on fera le montage. Ouais, attends. Ah oui. Et attends. Et tu vas avec ta famille et tu dis, et tu trouves la gloire du Seigneur. Et tu dis au Seigneur, merci Seigneur. Et tu te mets à genoux. Et tu dis la gloire du Seigneur. Et tu abandonnes Internet. Et tu dis Amen. Et tu vas à la croix du Seigneur Jésus. Et ça, c'est la repentance de tes péchés. Tu dois amener toi et toute ta famille, tu dois l'amener au ciel. Bref. Non, c'est une blague, je suis pas chrétien. Et du coup, non, mais bref, le mieux truc, c'est pas voir Internet, c'est le mieux, ça. Ça, c'est le mieux, ouais. On crée la meilleure communauté, la meilleure néocité, c'est celle que tu crées avec tes amis. Et là, tu te barres et tu vas dans le Larzac et tu achètes une maison et tu crées un village. Et boum. Et là, t'es posé, t'as besoin d'Internet de merde pour faire des trucs. C'est quand même mieux, ouais. Oui et non. Bah, Oui et tu non, peux parce implémenter que, un petit peu de technologie dans ta vie, mais le moins il y en a en vrai, le mieux c'est. Hein. Enfin, c'est stylé, mais en vrai, on en a pas fondamentalement besoin, quoi. C'est un besoin. Comment on appelle ça? Quand tu vives que de tes plaisirs. Hédoniste. Hédoniste, voilà. C'est genre juste pour satisfaire des plaisirs hédonistes, en fait, qu'on s'en sert. Hein. Enfin, pas pour tout, mais. Il y a quand même plein de trucs pratiques. Ouais, mais pourquoi ils sont pratiques? Pourquoi ils sont pratiques? On en a besoin pourquoi? Bah, je sais pas, moi Finalement. j'aime bien apprendre des choses sur internet, tu vois. Ah oui, ok, ça c'est Et stylé, là, mais. c'est plus c'est le seul compliqué aspect- s'il n'y a pas internet. Je suis d'accord, mais ça satisfait surtout tous les besoins de consommation, Internet, pour l'instant. Ah oui, oui. Et des besoins de genre les relations sociales sur internet que les gens utilisent beaucoup, enfin c'est surtout pour ça qu'ils s'en servent souvent.
LOL, t'as pas besoin d'internet pour le faire. Hein. Revenez à une communauté plus petite où tu peux connaître les gens et t'as pas besoin de Facebook pour. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. Après, ça peut être pratique de pouvoir communiquer avec des gens qui sont loin. Regardez, revenez à l'état primal, débarrassez-vous de vos vêtements, allez vivre dans la nature et même abandonnez le langage. Devenez néo-primitiviste et ouga bouga, ougou. On va finir ce podcast comme ça. Ou quoi. Et genre les chants rock de. Comment on appelle ça, tu sais les chants. Je sais plus, c'est un nom. Je sais plus, non. Bref, des chants de gorge là ou je sais pas quoi. Et basez votre communication là-dessus. C'est mieux que d'envoyer des 0 et des 1 quand même. C'est un peu mieux. Et bref. Mais non, mais du coup, le mieux que. Pourquoi on disait ça? Le mieux de se faire. Ouais, l'hygiène numérique en fait. De juste pas besoin de passer trop de temps en vrai dessus quand même. Vous pouvez avoir, genre c'est pour ça que je dis simplifier les choses, comme ça vous faites des choses simples et ça encourage pas des patterns de compulsifs de retourner tout le temps faire les machins parce que ça te donne de dopamine tout le temps, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ça c'est le truc, c'est la racine du mal de la vie numérique. Vas-y, du coup, récapitule. Les upcomies. T'as vu le... Incroyable, la transition est ouf. Mec, mais il y a pas de la suite là dans les idées. Ah ouais, je vois ça. Il y a de la transition dans les idées, j'ai dit. Ouais. La suite. Mais c'est pas grave, on comprend. Ah, du coup, il n'y en a pas. Non, du coup, vas-y, explique un peu ce que ça veut dire. Ah, rien, c'est juste un terme pour dire j'adore gagner des points sur internet quoi. Ça, c'est vraiment, j'adore. Genre, je vais sur mon Twitter et je vois, j'ai gagné. Il y a 1, 2, il y a marqué un chiffre à côté d'un symbole. Là, je me dis mes upcomies, ils ont monté. Mon compteur de points sur internet, je les ai gagnés. Il y a. Brigitte Macron, elle a retweeté mon tweet sur mon gâteau au chocolat. Bref, non mais en gros, genre, c'est la sacrification. Non, comment on dit, la sanctification des points sur internet quoi. Genre, t'as des points sur tous les trucs d'internet que les gens utilisent en grande majorité. Genre, toi, tu mets un like, le nombre de mails que tu reçois pour de la merde, de publicité, de promo, je sais pas. Genre, tout est un upcoming quoi, à un certain niveau. Genre, c'est une incentive, comment dire, incentivize. Un truc qui t'encourage à aller voir quoi, tu vois. Pour te donner c'est le principe d'invitation, tu vois. Il t'invite, c'est quelque chose qui t'invite à aller voir plus tout le temps chaque fois. Genre tu cliques, tu fais il y a un autre truc mais et juste pour au final recevoir des upcomies qui c'est une boucle d'encouragement, je sais pas comment on dit. Genre c'est un cercle, c'est un système qui s'auto-alimente quoi. Genre tu mets des likes pour en avoir de plus pour ensuite que les gens t'en mettent. Mais c'est compliqué de se débarrasser de ça maintenant. Au point où il suffit de pas aller dessus, c'est une question d'hygiène personnelle quoi. Tu dis ça, mais au final, t'es le premier à utiliser Twitter et... Twitter? Non, moi je le supprime. Non mais je l'ai mis parce que c'est un pote qui voulait que j'aille dessus et genre je communique avec lui essentiellement parce que ça nous fait rire nous deux en fait. C'est plus pour moi et mon ami, mais au final moi ce que je fais c'est communiquer avec personne, tu vois. Ouais, mais... Et j'essaie pas d'avoir des points, tu vois, je m'en fous au final. Je fais pas des trucs pour que personne les voit finalement. Oui, bien sûr. C'est vraiment genre quand je mets un tweet c'est pour que mon pote le voit finalement. Pas pour que genre il y a des gens qui peuvent me faire chier après, mais c'est vraiment juste pour le faire rire lui, tu vois. Moi je m'en fous que quelqu'un d'autre le voit. Le compte, je lui ai dit, je vais le supprimer. En vrai, je m'en fous. Tu vois, quand je le ras le bol, je vais le wipe et terminer. Ce que j'ai fait plusieurs fois, d'ailleurs, le compte Twitter, je le wipe quand il y a de la merde et je la vire. Quoi. Enfin, ça sert à rien. C'est pas un truc, c'est comme le compte Instagram. Facebook, je l'ai supprimé. Le Google, bon, c'est galère parce que je perds mon compte YouTube et les abonnements, je les regarde de temps en temps, mais là, je les wipe aussi. Finalement, ça sert à rien, genre. C'est juste des habitudes qui sont intégrées à ton. Ouais, mais c'est des habitudes qui sont très ancrées, quoi. Ouais, mais elles sont pas. C'est de la merde. Ouais. Je préfère, en vrai, plus je fais ça, plus j'abonne et plus je peux aller faire courir et faire du sport, j'en sais rien moi. Faire quelque chose d'utile vraiment. Enfin, les gens me dire, comment dire, tu vois, tête de bloc, tu fais que soulever des poids et ça sert à rien, t'es vraiment débile. Moi je suis là en train de regarder des shows sur Netflix et je m'instruis. Hein. Ah oui, frérot, c'est bien carré. Regarde là, c'est bien, continue. En parlant de sport, c'est quoi le sport qui te passionne en ce moment? Enfin, depuis quelques temps déjà. Ouais, c'est vrai que j'adore faire du sport en ce moment. Je vais aux salles et tout, là, elles sont ouvertes, c'est bien, j'aime bien le délire. Bah non, j'en fais pas du coup. Ouais, mais c'est quoi? Vas-y, tu peux dire. J'ai pris 58 kilos, frérot, tu me regardes, tu m'as vu ou pas? Je suis venu en roulant depuis Montmartre. Je suis venu en roulant, il y avait une pente, j'en ai profité. Et tu me parles de sport? Délire. Non, bah ouais, j'aimerais bien faire de l'escalade, mais je sais pas. Voilà. Si quelqu'un a une salle d'escalade privée qu'il aime bien, genre, il a un pass et que je peux y aller après le couvre-feu, bah chaud. Mais je pense pas que ça existe en vrai, mais je suis sûr qu'il y a des trucs qui sont organisés, genre où tu fais du sport en secret de. Sûrement, ouais. Parce que bon, d'ailleurs, ouais, bon, en Bretagne, ils portent pas de masque. Ouais, mais c'est la Bretagne. Ouais, on est les meilleurs. Tu viens de Bretagne? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avais tapé. Et du coup, je sais pas, il y a beaucoup de Bretons qui écoutent ce podcast d'ailleurs. Ah ouais? Bah, il y en a au moins la moitié, donc si je les compte. Ouais, j'ai pas assez de doigts. J'ai trop peu de doigts. Et genre, tu connais le film Ouais. Et tu sais, quand il fait. Je crois que je t'ai dit, je t'ai pas dit. Moi, je leur dis du coup, et bah, dans le film quand il fait nuit, tu sais, il y a le mec qui passe, il dit. C'est quoi la phrase? Il dit, il va faire tout noir. Et les gens, ils lui répondent à chaque fois, il le dit plusieurs fois, ils disent ta gueule. Il va faire tout noir, ta gueule. Il va faire tout noir, ta gueule. Il va faire tout noir.
ta gueule. Voilà, et genre, ils font ça. Et il y a un mec en Bretagne qui est intermittent du spectacle et du coup, il a pas de travail. Et bon, déjà, il porte pas de masque, donc ok. Et, mais surtout qu'il se balade avec, en vélo, genre, il y a des gens qui le suivent, genre de famille ou je ne sais quoi, parce que c'est rigolo. Ouais. Et alors, du couvre-feu à 18h, il passe avec son mégaphone Hmm. dans, je sais pas où, hein, peut-être dans plusieurs villes, peut-être dans Ouais. une seule. Bref, et il dit, il va faire tout noir. Et maintenant, c'est devenu pas une tradition, mais genre, ils font ça pour s'amuser, quoi. Ils disent ta gueule. Ouais, c'est marrant, du coup. Même C'est le un clin maire. d'œil, du coup. Oui. Un clin d'œil au C'est film. plutôt rigolo, quoi. Ouais, c'est marrant. Et il y a des gens, et d'ailleurs, Marlène Schiappa, elle pense qu'il va y avoir. Vous savez, Marlène Schiappa, Non, je connais pas. la dame qui fait des placements la ministre qui fait des placements de produits sur Instagram. Tu savais pas? Non, je connais. Bah, du coup, moi, j'ai un peu arrêté avec tous les réseaux sociaux, donc forcément. Bah, heureusement, mais non, mais moi j'ai vu ça parce que genre je cherchais pas à le voir, tu vois, si je Ouais, bien regardais sûr. les blagues que j'aime bien sur Twitter et il y a eu ça parce que le mec, Mm. ils sont tout le temps en train de faire des blagues de merde sur tout là. Du coup, c'est mon seul moyen. En fait, je connais de l'info dérivée, c'est comme si je regardais que les guignols, tu vois. Ouais. Et bref, du coup, Marlène Schiappa elle avait fait un placement de produit et pourquoi elle dit ça? Elle pense qu'il va y avoir un truc comme au Capitole aux États-Unis, genre des gens anti-masques ou je ne sais quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est plutôt rigolo, je trouve. Un petit peu. Si ça arrive, enfin, miskin, mais genre à l'Elysée, tu sais, qui vont venir à l'Elysée, qui vont, je sais pas si, je sais pas, Ouais, ils c'est vont de mettre le ouf. bazar, je sais pas. Bref, et pourquoi on dit ça à la base? Donc On revenons. parlait d'escalade un petit peu. D'escalade. Et ouais, bah ouais, je peux pas faire d'escalade, mais j'aimerais bien en faire. Là. En vrai, je peux aller à Fontainebleau, mais c'est chaud parce que t'as le week-end, t'as des trucs à faire du coup. Mm. Parce que c'est. Non, je vais parler bien. Non, parce qu'on a trop de... moi, j'ai trop de boulot le week-end, je peux même pas aller faire ce que je veux. Genre, vas-y, Miskin, déjà je dois partir, je suis obligé de rentrer à 18h. Putain, c'est Tu vrai. vas à mon Fontainebleau, tu pars à quelle heure? Tu pars à 7h du matin, Nick. Bah, J'aimerais c'est même pas pouvoir ça. me lever pas trop tard tôt non plus, c'est Surtout chiant. que c'est un peu loin. Tôt, mais pas trop. Fontainebleau. Bah, c'est quoi, 1 heure? Ouais. Ouais, mais c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup, du coup, Ça c'est-à-dire fait que 2 tu heures. foires en plus le TER là. Ouais. Et d'ailleurs, avec un pote, du coup, on est allé, et genre, je crois que tu avais dit, mais on glandait un peu, tu vois. Mm. On voulait pas rentrer avant qu'il fasse, on voulait rentrer avant qu'il fasse nuit. Et on se fait, ah, mais putain, il est genre 18h, c'était il y a longtemps. Ouais. Et on se rend compte qu'il commence à faire nuit. Et ce que nous, on est au milieu de la forêt, tu vois. Ah ouais, bah Et oui. le chemin pour retourner jusqu'à la gare, c'est une demi-heure à Mm. pied, en marchant. Et du coup, Dans le genre jour. même 45 minutes même. Et sauf qu'il y a un train toutes les heures. Et du coup, on fait fuck. Genre, on se rend compte que le train, il est genre dans 20 minutes. Ouais. Et là, sauf que nous, on a 45 minutes à pied du truc. Du coup, on fait quoi? On avait un gros crash pad, tu sais, c'est un gros matelas là. Ouais, ouais, machin. je vois bien. C'est un gros matelas pour tomber quand tu fais de l'escalade. Et Enfin, du bloc plutôt. du bloc, oui. Mais Oui, oui. de l'escalade du bloc. Hein. Je parle pas de l'escalade avec de harnais et tout le Mm. bazar. Du bloc, mais enfin, on peut faire les deux en vrai. Mais tu fais un crash pad quand tu fais du Pas très intéressant. Comment on appelle ça déjà en. Fait que j'oublie tout le temps. Tu sais, En rappel. Non, Ah oui, pas en ouais. rappel, Non, en de la en tête, moulinette. monter de tête. En- On Ouais. s'en bat les couilles, bref. Et du coup, et genre, on se rend compte que si on n'y va pas au courant, on va être la nuit à attendre longtemps, quoi. Peut-être Mm. même 1h30, parce que le prochain, et du coup, on a fait quoi? On a pris le machin sur nous. Moi, j'étais avec Mavs, et on a couru dans la forêt, genre, dans la ville, même au bout d'un moment, du coup, et on est arrivé pile au machin. Genre, le machin, il était à quai quand on l'a vu de loin, et genre, t'avais un Ouais. gros escalier où il fallait descendre, naviguer, c'était une galère. Uh-huh. On le voit là, on fait, oh putain, il va se barrer juste avant, tu vois. Il reste là pendant genre 20 secondes, tu vois. Ouais. On tape un sprint du futur, et on arrive, et pff, genre, on trace dans le véhicule, enfin, Dans la rame. dans la rame, ouais. Et pff, le machin se ferme juste après. C'était incroyable, on aurait dit un film, tu sais, c'était Ouais. trop bien. Et on avait tapé un sprint, on était en train de courir, on n'en pouvait plus. En plus, on allait faire de l'escalade. Et on se travaillait avec un crash pad de merde là, qui arrêtait pas de chigoter. En plus, t'as des racines à Fontainebleau, un Ouais. peu dans les Ouais, chemins. ouais, ouais. ouais. Genre, plusieurs fois, on À s'est tout pris les moment, racines à se casser la tu- gueule. Non, mais on s'est cassé la gueule, genre plusieurs fois. Parce qu'il faisait nuit. Oui. Ah oui, il faisait nuit du coup, pendant qu'on courait un moment, et on était là avec nos lampes torches en train d'éclairer le sol. Parce qu'on avait peur de tomber. Ça, c'est une C'est vraie anecdote, ça. Ouais, c'était plutôt rigolo. C'est un J'ai une vrai photo truc à du coup raconter. juste après où on est. Genre, mon pote, il est comme ça en sueur. Il est... Ce sera la vignette moi. du podcast. Ah Non, bon je rigole. Non, je rigole. Attends, mais déjà je vais la regarder ouais, parce qu'elle est marrante, mais je vais juste te la montrer. Et bref, ouais, j'aimerais bien pouvoir faire d'escalade, mais. À Skip et en Angleterre, ils sont encore confinés jusqu'en. Jusqu'en quoi? Jusqu'en juin. C'est bidon ou c'est vrai? Fake news ou real news? Aucune idée. C'est pas? Parce que Je sais j'ai vu pas, ça en. parce que dessous, mais- je ne m'informe plus. Merde, ah oui, c'est vrai, mais toi, tu vis la vie de rêve. Attends, est-ce que je vais retrouver? Putain, il y en a beaucoup des photos d'escalade, en fait, j'ai que ça. Putain, c'était bien les vacances là. J'ai envie d'être en vacances, ça me saoule, il fait beau en plus. Ouais, c'est vrai que là, en ce Casse moment, les burnes. c'est très beau. Ah, attends 2 secondes. Je vais retrouver. Mais donc, du coup, on enchaînait sur quoi? Bah là, on a fini un peu. Ah bon, non, non, j'ai pas Non, pas- mais j'ai on a, pas- non, mais on a fini le truc de l'escalade, tu vois. Ça, c'est ma go, ça, je la reconnais. Wallahi. Regarde, du coup, j'ai le droit de mettre rap chinois. C'est une ancienne, hein. C'est pas celle de maintenant. Du coup, j'ai le droit de dire. C'est vrai. Enfin, je suis pas raciste du coup. En vrai, on était pas sûr, mais genre, ça, c'est juste, on venait de se. Voilà, on Ah ouais, avait il a fini, pas genre. l'air bien, ouais. Vraiment, on était. Il y ça. avait une grosse veste, là. C'était en hiver en plus. Ah ouais, du coup. Mais il faisait beau, il faisait ultra beau, on a eu de la chance, on a eu genre le plus beau jour Il fait un de peu l'hiver. froid quand même, tu vois. Ouais, mais moi j'étais en caleçon, genre, quand j'ai grimpé. Et j'étais. Mais tu vois, quand tu fais du sport, au final, tu t'en fous quoi. Ouais, mais tu vois, genre, tu cours, t'as chaud, et en même temps, il fait froid. En même temps, il fait après, froid, ouais, enfin, c'est horrible, horrible. c'est C'est pas... Après, on était vraiment. Tu sais, après, c'était le meilleur retour parce qu'on était dead, mais en même temps, on pouvait bien se reposer dans le machin. Après, Assis. t'as bien le temps d'avoir froid dans le train, du coup. Ouais.
Mais Et quand t'arrives, t'as juste plus envie de sortir du train, tu vois. Oui, c'est vrai, on a un peu la flemme. T'as envie mais de bon, dormir dedans. on était posés. Donc du coup, je peux pas faire de sport. Toi, tu fais toujours quoi du coup? Moi, Rien. Hein. bah un peu rien parce qu'à la base, je fais quand même du truc style triathlon. Non, mais du coup, ouais, moi je faisais avant, j'allais à la natation. Bah, les piscines. J'aimerais sont faire de la fermées. natation. Ouais. Mais gros, si tu veux aller dans une piscine, moi je trouve pas sûr, non, un peu. Ah, mais c'est un peu tard maintenant parce que je pars Pourquoi bientôt. Oui, mais c'est ton problème ça. Mais si techniquement tu veux y Je aller, reviens tous les week-ends. là tu peux y aller là. Ouais, mais j'ai pas pris mes affaires du coup. Tu vas acheter un maillot de bain. On te donne. En soi, en plus, c'est que les techniquement, il pourrait faire ce qu'il veut. Hein. C'est vrai. Il a les clés de tout. Il a les. Heureusement que c'est pas filmé. Hein. Ouh, on a eu chaud là. Non, bref, mais tu pourrais aller à la piscine. Me demandez pas. Hein. Non, sinon, C'est les privilèges interpersonnels. du vélo, tu peux quand même encore rouler là, c'est pas mal. Et Du vélo d'appartement. Non, bah non. Tu fais le tour de ta maison. Et je cours sinon, ouais, je cours. Je vais te proposer à ma meuf de courir. Et elle a dit quoi? Rien, je sais pas, peut-être. Ah, tu lui as proposé ou tu vas lui Non, proposer? j'ai. Ah oui. Elle sait Et pas tu- parler français en fait. Ah. Je l'ai acheté il y a une semaine et je comprends pas encore ce qu'elle dit. Finia. C'est. Ouais, elle s'appelle. 104. Voilà, c'est ça. Ah, c'est très trop long, on va le dire. 0x 28BC38 5DBC 5DB3 DC03 9C4 B3CC1 857 FP5 F3 F4. Voilà, donc c'est un peu long, je l'appelle pas. Je l'appelle comme Balkany qui appelle son assistant grainerie. Non mais stop, il y a trop de références qu'il ne faut pas mettre. C'est connu en vrai, hein, je me suis rendu compte. Ouais, Le grainerie, sûrement, ouais. t'as bien fait de me le montrer, c'est plutôt pas mal. En plus on me l'avait peut-être montré, hein, c'est possible que quelqu'un me l'ait déjà montré juste avant. Mais je me rappelle juste pas parce que j'ai Alzheimer en fait. Et oui. C'est un fléau qu'on parle pas assez souvent. L'Alzheimer L'Alzheimer chez les gens de moins de 20 ans. Ouais, Enfin, c'est j'ai pas plus vrai, de du 20 coup, ans mais c'est la en fait, merde. mais avant 20 ans j'avais aussi, Du donc coup, ça va. Non mais j'ai vraiment Alzheimer. Hein. Et je vais mourir là. Alzheimer. Alzheimer. Je suis mort. Ah, c'est un moment de radio ça, c'est un moment. On clip. Clip. Et Titre, dans le titre, il meurt en mets juste- direct. d'Alzheimer. C'est pas mal. Dans Hein. d'atroces souffrances en majuscule. et Son tout, cerveau explose, du cerveau dans les oreilles. avec des emojis. Le cerveau qui explose. comme ça. Il existe, je crois. Hein. Oui. Ouais, il existe. Ouais. Je connais pas trop les emojis du coup, mais il y en a. Bref, mais oui. Et Mm. du coup, j'irai peut-être Alzheimer en soi, mais peut-être que j'ai vraiment des trucs, des pré-symptômes en soi. Parce que vraiment, des fois, je suis là et je fais putain. Peut-être, enfin, c'est tout le monde, c'est ça le truc aussi. C'est que tu sais pas comment faire la différence entre ce que à tout le monde et ce que peut-être que certaines personnes. Les gens, je me souviens plus d'eux, genre, j'arrive pas à me rappeler d'eux. Je pense que c'est intrinsèque aux gens. Moi, Ouais, c'est m'arrive pour ça que je me trop, dis, tu on est vois, juste pas fait donc, pour se rappeler de beaucoup de monde, à mon avis. Ça, c'est vrai. 200 personnes, peut-être max, un truc comme ça. Au-delà de ça, t'oublies. Moi, je pense qu'on est juste pas fait pour retenir plein de choses. Je pense qu'on est cons, hein. Au fond. Non, mais c'est pour ça que c'est important de noter des choses. Par exemple, dans. Comment il s'appelle Notion. Dans Notion, par exemple. Et cette podcast est sponsorisée par Notion. Moins 10% avec le code Ilun 10%. Ilun 10 du coup. Ilun 10, ouais, mais je sais pas, je me rappelle jamais. Non, je rigole. Pas de placement de produit dans ça. En vrai, tu peux, c'est pas le truc le plus honteux à faire. Hein. Si, moi j'aime pas. Ça fait de mal à personne. Si, ça fait du mal à moi-même. Non, mais ça dure 3 secondes et tu peux faire des blagues en plus avec, donc ça va. Il y a des placements de produits que j'aime bien regarder des fois parce qu'ils sont. C'est une occasion pour faire de l'humour autour, quoi. Sponsor block. T'en as- Et plus de placement de produit. Ouais, mais en vrai. Bon, mais ça, c'est juste chiant en vrai, des fois. Mais si que t'en as, des fois, je reviens dessus parce que je sais qu'ils sont drôles. Il y a un mec qui fait juste des. C'est drôle, tu vois. Ouais, mais C'est juste un sketch, Ouais. ensuite il place le produit très vite fait, mais genre c'est une excuse pour faire un sketch en fait. Hmm. Donc c'est bien des fois de l'écouter juste pour ça, mais. Après, il y a un moment où les marques, elles te. Elle t'oblige, ouais, elle mais t'oblige. si tu prends pas ceux qui t'obligent. Ça aussi. Hmm. Tu prends juste celles qui te permettent de faire ce que t'as envie avec le produit. Des fois, ça, c'est plus attirant. Moi, en tout cas, ça m'attire plus un truc qui est personnel que. Enfin bon, bref. C'est bien payé au moins. T'en as, ils sont riches, gros. T'es Ouais, ouf. mais. 10 ils 000, font 10 plein 000 de euros vues, de tu placement de vois. produit, t'es ouf. Ouais, bah oui. 10 000 euros. Non, mais oui. Mais après, tu peux Enfin, gagner peut-être ça dépend 1000, qui, tu 500, 800 euros avec juste même des gens pas très connus. Ou quoi, par vidéo. Là, imaginons Non, que t'as. bah- Là, si t'arrives à avoir, genre, on va dire 100 à 1000 viewers, Hmm. t'as sûrement des moyens d'obtenir des placements de produits si t'as envie. Et de payer un petit peu, quoi. T'as capté. Prends note. Je note, placement produit. Hein. Mais bref, t'as des gens qui se vendent. Tu veux parler des meufs qui vont à Dubaï Non. 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 Tu connais ou pas? Non. Oh bah tant mieux. Parce que c'est vraiment la honte pour elle, hein. Pas pour moi. Par contre, on pourrait reparler un peu d'argent. Ah oui, c'est C'est vrai. une belle transition, ça. Vous avez vu le Dogecoin? C'est insane. Explique un peu donc ce que c'est le Dogecoin. Ouah, c'est long. Hein. Alors, putain, En 3 mots. Jusqu'à où Non, arnaque.
Non, mais en vrai, oui, mais le truc, c'est qu'il faut. Genre, vous Non, mais voyez, faut remettre un peu dans le je remets dans le contexte. contexte. Donc, vous avez les banques. Les banques, elles contrôlent votre argent. Enfin, vous payez pour qu'ils puissent stocker votre argent et on va dire le sécuriser, on va dire. Et qui vous permettent ils vous offrent une infrastructure pour faciliter les échanges financiers, quoi. C'est ça. Hmm. Enfin, il y a peut-être d'autres choses en plus que tu payes, mais je ne pas à Une l'esprit. sécurité un petit peu aussi. Oui, oui, j'ai dit. Du coup, Ah oui, sécurise tes. Enfin, c'est parce que j'écoute pas ce que tu dis. Donc c'est Il, en fait, j'ai mute. pour ça. En fait, là, Là, je suis sur Candy Crush, donc là, j'écoute continue de un parler. autre Hein. podcast en fait. Et, c'est pas mal ça. Et du coup, ils font ça les banques. Sauf que le problème, c'est quoi? Enfin, c'est pas un problème, mais ils sont centralisés. C'est-à-dire que c'est enfin, c'est une institution. Mhm. C'est pas open source. C'est pas open source, non mais entre autres, mais surtout que c'est contrôlé par une entité. On va Mhm. appeler entité, mais une personne morale, on va dire. Donc bref, c'est-à-dire que s'ils ont la main, ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent. On va dire qu'une personne qui a le pouvoir dans cette entreprise, il peut faire ce qu'il veut avec. On va dire. Soit. Même s'il y a des pressions et des choses et des machins, mais en caricaturant pour dire pour accentuer les problèmes, quoi. Et ben voilà. Donc ça, on appelle ça, c'est centralisé donc. C'est concentré, c'est polarisé. Tout. Ah, on parle beaucoup de ta vie, là, tu connais. Là, je suis plutôt bien parti. Ça va pouvoir faire un titre simple et évident comme ça. Et du coup, j'essaie de pas dire de la merde en fait. Le titre sera De- avec Sacha. J'essaie de sortir, j'essaie de sortir mes opinions personnelles du vrai Hmm. problème. Parce que comme je suis pas forcément le plus informé, même si je connais plus que la norme, on va dire, voilà, j'essaie de Ouais, bien sûr. recentrer la thèse. C'est important de pas dire plus que ce qu'on sait. Voilà. Et donc du coup, vous payez les banques pour qu'elles stockent votre argent. Elles vous facilitent la vie pour payer avec vos cartes bleues, en gros. Voilà, c'est ça. Mhm. C'est pour permettre les échanges. Sauf que bah, ça peut être contrôlé par un gouvernement. T'as l'inflation, parce qu'au final, l'argent, le dollar, il est imprimé. Quoi. Ils ont une money printer. Le money printer goes brrr, La planche à billets. la planche à billets. Quoi. Comme ça, faudra que je te montre un site après. Mais ça s'appelle brrr. Point, je sais plus quoi, je retrouverai. Et du coup, Point bise. non, c'est pas point vise, mais c'est un truc dans le style. Et du coup, Point USD. je sais plus c'est quoi, peut-être finance, je sais plus en vrai. Et du coup, ils impriment de l'argent et ça n'a pas vraiment de valeur. Quoi. Si tu leur donnes la valeur que tu leur donnes, c'est les réserves fédérales, les banques nationales, là. Donc c'est centralisé, c'est contrôlé par ton gouvernement. Après, les communistes diront c'est bien, mais bon, chacun ses affiliations. Si vous aimez la liberté, vous aimez pas forcément les banques, quoi. Parce que c'est quelque chose de plus sur lequel vous n'avez pas la main. Et en gros, tout ce qui est aspect de crypto-monnaie et tout ça, c'est que ça amène une indépendance financière et une décentralisation des gestions d'une part des échanges financiers et de la gestion de son capital, et ensuite des échanges entre les personnes, quoi, entre les tiers. Et sauf que du coup, comment on fait pour se décentraliser quoi? Comment on fait pour rendre décentralisé quelque chose de comme ça qui nécessite d'être sécurisé, pour garantir que c'est toi qui fais cette transaction, pour garantir que l'argent va bien arriver à destination, pour garantir qu'il n'y a pas de falsification possible, qu'il ne peut pas y avoir de vol, c'est difficile. Bon bah vous n'avez pas besoin de savoir comment ça marche, mais il y a un petit grésillement, ouais. C'est pas très grave. Parce que Google écoute tout ce qu'on dit en fait. Ils sont pas contents là. Hein. Il y a les agences aux 3 lettres qui nous écoutent, je crois. Et du coup, bah, monsieur Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, il a écrit un papier qui parle entre autres du coup de la et du coup qui parle de la blockchain et de l'implémentation de la blockchain dans une monnaie décentralisée qui s'appelle le Bitcoin. Et c'est quoi ça, la Bitcoin? À voir, hein, ça se crée peut-être la Covid. Et du coup, bref, ça a commencé comme ça. Et en gros, le délire de la blockchain, c'est qu'en fait, donc, quand vous avez un relevé de en compte en banque, en gros, c'est-à-dire que c'est ta banque qui maintient un registre de toutes les transactions et il les valide. Et ben, en gros, la blockchain, c'est ça en gros, mais de manière décentralisée et qui est auto-validée et non falsifiable. C'est-à-dire que ça, par des mécanismes techniques, voilà, donc informatiques, hein, et numériques du coup, et ben, il garantit l'intégrité de ce registre. C'est-à-dire que toutes les transactions et votre montant d'argent que vous possédez est écrit dans ce registre. Et en gros, pour calculer votre argent, on a eu besoin de regarder les transactions que vous avez fait avant, quoi. C'est tout simple. Si on regarde, en train de le torturer. et en fait, ça se base sur. On dit que c'est cryptographique, parce que ça se base sur des principes des technologies cryptographiques, donc c'est-à-dire le chiffrement d'une part asymétrique et aussi asymétrique. C'est des aspects techniques qu'on s'en fiche. En gros, ça repose sur ça, le fait qu'on puisse garantir que c'est vous qui signez les transactions et que en gros cet argent appartient à vous. Et du coup, ça repose sur le fait que vous ayez concrètement, par contre, c'est la seule chose que vous avez besoin de savoir, mais une paire de clés, on appelle ça des clés, mais en gros, c'est une suite de chiffres et de lettres, quoi, si vous voulez le voir visuellement. Une suite de chiffres et de lettres. On en a une qui est publique,
qui est en gros votre adresse postale à laquelle vous recevez votre argent, si vous voulez. Il y en a une autre, qui est la clé privée, donc vous devez garder de manière privée. Si vous la donnez à quelqu'un, il peut faire des transactions en votre nom, en fait, qui est utilisée du coup pour valider vos transactions. Donc. Et celle-là se traduit en gros en votre signature. C'est votre signature, si vous voulez. Donc quand vous apposez votre quand vous avez créé votre compte en banque, vous avez dû signer des trucs, valider que vous existiez, vous aviez un logement, etc. En gros, prouver que vous, c'était vous à la banque, pour qu'ensuite, en gros, ils signent les transactions pour vous. Mais finalement, c'est comme si vous les signez, quoi. Quand vous faites un chèque, vous validez la transaction en signant en disant que c'est vous, quoi. Et bah, cette clé privée, elle sert à ça. Sauf que le délire, c'est qu'elle est non falsifiable, quoi. Une fois qu'une transaction elle est écrite avec cette signature qui est la vôtre, du coup, sur le registre commun que je disais, et ben, personne pourra dire non, lol, c'est pas vous, ou je ne sais quoi. C'est éprouvé par des algorithmes de chiffrement utilisés par l'armée américaine. Tu as déjà vu peut-être AES. Ouais, Bon, bref, bien sûr. c'est pas ça en vrai, mais bon, nick. Et voilà, ça repose sur des méthodes de cryptographie qui sont éprouvées donc, et qui sont non falsifiables. Et attends, j'ai perdu mon fil. Et du coup, l'idée c'est que votre argent, vous le possédez pas. Enfin, déjà c'est digitalisé. Non, oula, ou grande erreur, numérisé, pardon. Ouais, mais c'est bizarre de dire numérisé, mais bon, c'est numérique. Euh, et, euh, et du coup, vous possédez pas l'argent en objet numérique ou concret. C'est pas un billet, c'est pas un truc qui est stocké sur votre Il y a ordi. pas de concret, ouais. C'est quelque chose, vous stockez que l'accès à votre argent en fait. Les clés, c'est juste l'accès à votre argent finalement. C'est le truc un peu compliqué à saisir en fait, que les gens ont du mal à imaginer. Vous possédez pas des bitcoins en fait. Vous avez à votre nom des bitcoins écrits sur le registre. Et ensuite, vous avez les clés pour pouvoir modifier, enfin faire des actions sur ces bitcoins, quoi. Dire que vous voulez transférer, dire que vous faites, je sais pas moi, vous en recevez avec la clé. Voilà. Donc imaginons, Elon, il a une adresse qui est ABC. Je vais lui envoyer des bitcoins. Et ben moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est utiliser un logiciel qui est écrit pour interagir avec la blockchain, dire que je vais faire une transaction où je vais envoyer à ABC le montant que je lui ai dit. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que cette transaction, elle va être envoyée sur le réseau sur le réseau du Bitcoin, quoi. Ça, après, c'est la technologie, comment elle marche, quoi. Et ben, elle va être publiée en quelque sorte, elle va être mise au public pour dire je veux que ma transaction elle soit écrite sur le registre. Et ensuite, on y vient, en gros, à ce moment-là, c'est là que les mineurs que vous entendez parler si souvent interviennent. Les mineurs, tu connais? Mhm. C'est les gens de moins de 18 ans, là, qui font chier le monde. Je pense qu'on devrait les cancel sur Twitter, mais à voir plus tard. Mais ils font chier le monde, hein, parce que, bon, bref. Et du coup, C'est pas les seuls. c'est pas les seuls, mais il y en a beaucoup. Et du coup, avec leur TikTok, là, casse les couilles. Et du coup, les mineurs, c'est comme des mineurs de charbon et de diamants et je ne sais quoi. Ils, ils tapent quelque part au hasard pour essayer d'espérer tomber sur de l'argent. En quelque sorte, ils dépensent de l'effort contre l'espoir d'avoir des sous. C'est ça en quelque sorte. Ouais. Donc les mineurs de Bitcoin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont chargés en fait d'écrire sur la blockchain, d'écrire sur le registre, d'écrire votre transaction. Sauf qu'en fait, l'idée que pour valider la transaction, pour valider la transaction, en fait, il faut dépenser, il y a un coût en quelque sorte. Il faut que ces mineurs, du coup, fassent un travail pour dire, pour attester que la transaction, elle est authentique et pour qu'il y ait pas un risque, mais qu'il y ait un coût à écrire sur cette transaction pour que ce soit difficile de falsifier en gros le registre global. Parce qu'en gros, pour pas rentrer dans les détails, mais en gros, il faudrait que vous puissiez, bref, on va venir. Mais en gros, voilà, en gros, qu'il y ait un coût à écrire sur ce registre. Et en gros, ce qui se passe, c'est que en gros, quand vous faites cette transaction, et ben, le système fait en sorte que les mineurs, quand ils vont valider cette transaction, et ben, par défaut, ils auront une récompense en fait. C'est comme ça sont créés les bitcoins. Les bitcoins, ils viennent pas de nulle part, c'est pas vous qui les achetez en fait. Ils sont créés par les mineurs finalement en fait. Mm. Et au début, ça a été instancié par une transaction de 0. Donc là, des bitcoins, au total, il y en aura 21 millions qui seront mis en circulation. Au début, il y en avait 0 quand le protocole a été créé. Et tout ça, ça a été jump-starté, c'est-à-dire que ça a été démarré, démarré par quoi? Par une transaction vide qui récompensait le mineur de 50 bitcoins. Voilà comment on a été créé les premiers bitcoins en fait. J'espère que je dis pas de la merde. Mais je sais que je l'ai vu sur la chaîne, j'ai vérifié ok. et j'ai écouté des gens qui en parlaient, donc voilà. Mais en gros, du coup, voilà. Sur TikTok, ils en parlent. Non, 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 surtout pas. Une bande de narvalo néophytes là qui savent pas ce qu'ils racontent. On va faire des montages là. Je sais pas quoi, ils dansent là. Et du coup, et du coup, les premiers bitcoins ils ont été créés comme ça en fait. Ils sont pas achetés. Ils ont été créés, ensuite les gens ils les vendent. Ils ont été échangés. Et du coup, C'est vraiment un bruit horrible. ah ouais? Le bruit du scratch dans le truc. Moi j'aime bien. Ouais, c'est pas grave, je vais pas le faire du coup, désolé. Et du coup, ils ont été créés comme ça. Et l'idée c'est qu'en fait, donc la première récompense 50 bitcoins. Puis ensuite, cette récompense par du coup, transaction minée, on va dire. C'est pas vraiment ça, mais je vais y venir. Et du coup, à chaque fois, elle est divisée par deux. Donc c'est asymptotique en gros le nombre de bitcoins qui vont être créés. C'est-à-dire que les mineurs, c'est eux qui créent les bitcoins en fait en validant une transaction. Bah, ils vont gagner de moins en moins au final.
Enfin, finalement, à la fin enfin, c'est asymptotique, donc c'est-à-dire que c'est. Au début, il y en a beaucoup qui sont créés, puis ensuite ça se baisse et le taux il baisse Du coup, il y a un énormément moment, vite, quoi. ils en gagneront plus ou Ils pas? gagneront des fractions, Ouais, toute petite du mais ce coup. sera juste pour maintenir le système. Ensuite, tu Ouais. auras quand même des récompenses, et puis voilà, c'est juste comme ça. C'est juste, t'en auras toujours pour en vouloir. Et du coup, Tu gagneras de ou- moins en moins du il y coup. aura juste. Non, mais. Enfin, le mineur, il en aura de moins en moins. La récompense, ça sera de moins en moins grande. Non, mais ensuite, ce qui se passe, c'est que tu as les frais de transaction. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que du coup. Allez, alors laisse-moi y venir. Et oui, c'est une bonne question. Finalement, comment ils vont. Pourquoi est-ce qu'ils mineraient ces Narvalo là? Ils nous volent nos cartes graphiques, on peut pas en acheter. Là, Nvidia, ils veulent vendre la RTX 3060, mais en fait, c'est des mythos. Ils font genre que tu peux pas miner dessus, mais en fait, tu peux pas miner de l'Ethereum. Eh, mon cul, tu peux miner du Goopy, du je sais pas quoi là, du Xbob, et du Zababob. Je sais pas quoi là, enfin, enfin, il y en a qu'une que tu peux pas miner, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, l'idée, c'est que ils valident pas juste votre transaction. Comme ça coûte des sous, enfin, ça coûte, il y a un coût calculatoire à valider une transaction. Enfin, en gros, il les mine pas par transaction, mais il écrit dans le registre non pas genre transaction par transaction, l'une après l'autre. Ce qui fait, c'est que c'est une chaîne de blocs, c'est la blockchain. Et en gros, dans un bloc, qu'est-ce qu'on retrouve? En gros, dans un bloc, il y aura plusieurs transactions. Et ce qui se passe, c'est que pour valider que on met cette transaction, dont on a le droit d'écrire une transaction que si elle coïncide avec toutes celles d'avant, c'est-à-dire qu'en gros, on peut pas surdépenser, on peut pas être à moins 10 quoi. En gros, c'est-à-dire que quand tu veux écrire une transaction, il faut valider que dans toutes celles d'avant, bah, le mec, du coup, il avait bien ce montant qu'il a le droit d'écrire dans la nouvelle transaction. On va dire, hein, je pense que tu comprends. Ouais. En gros, tu dois vérifier qu'il a l'argent à son nom, quoi. Mm. Donc tu peux le savoir en regardant toutes les précédentes transactions. Parce que ce sera forcément marqué qu'il a Oui, reçu. c'est écrit dans le Il fait registre. la somme et Ouais. la différence de tout ce qu'il y a eu, quoi. Et donc voilà. Donc, du coup, c'est-à-dire que pour écrire dans notre blog, il faut vérifier ça. C'est-à-dire que c'est validé automatiquement par le protocole. Et l'idée, c'est que c'est un blog. Donc du coup, en fait, pour valider que tu regardes toutes les autres transactions, il doit inclure un truc qu'on appelle un hash. Donc un hashage, en gros, ils prennent les données binaires des transactions avant, enfin du bloc précédent, qui lui-même faisait référence au précédent, qui lui-même faisait référence au précédent. Donc du coup, dans un bloc, tu fais référence au hash du bloc précédent. Euh, et en gros, comme ça, ça fait une chaîne de trucs qui font référence au précédent, en fait. Et comme ça, tu valides que juste avec le hash, dans le bloc que tu vas mettre, et bah, t'as fait référence aux précédentes transactions, parce que tu sais que ce sera toujours le même hash pour les précédentes transactions, quoi. Ouais. Donc c'est vérifiable facilement, tu vois. Ça coûte pas cher de vérifier. Et en gros, donc, quand tu as toujours le hash du bloc précédent, et l'idée, c'est que le coup, c'est de trouver un numéro précis pour pouvoir pour dire que ce bloc il est bon. En gros, voilà, c'est ça que les mineurs ils font. Ils calculent pour trouver un numéro, c'est genre une énigme numérique en gros. Genre, faut trouver le numéro pour lequel ce bloc il va faire plein de zéros, on va dire. Genre, où le hash va faire plein de zéros. Ouais, c'est ça. Il faut trouver ce numéro, une fois qu'il est trouvé, t'as le droit d'écrire. Et comme tu sais que forcément ça fait référence à l'ancien, et bah c'est pas falsifiable. Et pour qu'en gros tu falsifies le truc, il faudrait que tu sois le premier à trouver ce numéro. Parce que l'idée c'est que c'est difficile de trouver le numéro et c'est peu probable que ce soit toi qui le trouves. Du coup, les mineurs travaillent en pool, en pool, pas en Groupe. réservoir, Ouais, mais ensemble, quoi. En gros, c'est-à-dire qu'ils partagent leur gain. C'est-à-dire qu'il y en a qui trouvent, ils minent tous sur le même réseau, en quelque sorte, sur le sous-réseau. Et ils se réunissent pour qu'ils partagent leur gain, parce que comme c'est peu probable que individuellement tu trouves un bitcoin, bah c'est plus intéressant qu'on se regroupe pour que les probabilités qu'on en trouve entre nous, elles soient élevées, quoi. Et du coup, voilà quoi. Et c'est pour ça que les mineurs ils minent. Sauf que l'idée c'est que du coup, vu que la récompense elle est diminuée par deux à chaque fois, donc quand tu trouves le numéro, bah t'as le droit d'écrire je vais avoir cette récompense du coup dans le protocole. Mais ensuite c'est nul. Donc du coup les gens ce qu'ils font, et puis en plus genre comme la taille d'un bloc elle est limitée, c'est-à-dire qu'on peut mettre qu'un certain nombre de transactions, et comme le protocole de Bitcoin en particulier il est un peu lent, et ben il y a genre un bloc toutes les 10 minutes qui est miné. Bon je sais pas combien de transactions tu peux mettre dedans, mais voilà. C'est-à-dire qu'en gros ta transaction elle prend à peu près 10 minutes à être validée, quoi. Mhm. Et ce qui se passe, c'est que s'il y en a beaucoup des transactions, comment tu fais pour être sûr qu'elle va être validée au prochain bloc? Bah, du coup, ce qu'ils font les gens, c'est que ils payent. Enfin, déjà, si tu mets. Bon, ils payent en gros un frais de transaction qui ira directement au mineur de la machine. Genre, si ça dit en gros que s'il met cette transaction dans le prochain bloc, et bah, il aura le droit d'être récompensé de ce montant. Et du coup, ça fait que maintenant, pour mettre une transaction, pour placer une transaction dans le Bitcoin, enfin ouais, la blockchain du Bitcoin, quoi, et ben il faut que tu dépenses en gros 10 balles par exemple actuellement. Et du coup, c'est ces 10 balles qui vont aller récompenser le que met. Sauf qu'il n'y en aura pas qu'un, tu vois. De 10 balles, tu en auras un par transaction. Ouais. Du coup, bingo jumbo, tu vois, tu gagnes plein de sous. Sauf que comme c'est pas une personne qui va récupérer ses gains, tu vois, qu'elles sont partagées, bref, c'est pour étaler les gains, donc ça marche. Et du coup, c'est comme ça que ça marche. Et c'est non falsifiable pour ça. Et l'idée finale, c'est quoi? C'était pourquoi tu disais ça? C'est compliqué, hein, les frères. Vous avez vu? Mais en vrai, une fois que c'est ça, donc ça, c'est juste les détails techniques qu'il faut comprendre parce que pour dire que c'est. Pour avoir confiance dans le fait que c'est pas falsifiable, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir une foi aveugle, c'est pas si compliqué à comprendre, quoi. Et du coup, l'idée, c'est que comme c'est décentralisé, t'as pas une personne qui déjà régule le prix. Enfin, le prix, c'est juste. En fait, il n'y a pas de prix intrinsèque dans le Bitcoin, quoi. C'est juste les paires de valeurs entre, par exemple, le Bitcoin et le dollar, on va dire. C'est juste selon la quantité du coup qui est disponible, le nombre de personnes qui en veulent, etc., bah, tu auras du coup des prix qui vont varier. Ouais.
Et surtout les gens quel prix ils le vendent quoi. Donc c'est-à-dire que si t'as un mec qui essaie de vendre un bitcoin à 1 million un jour, mais qui se vend, on sait pas pourquoi, tu vois. Bah du coup ça va forcément faire monter le prix parce que il y aura tant d'argent qui est rentré pour tant de sorties, tu vois. Bon bref. Et du coup voilà, et la crypto-monnaie, ça a commencé comme ça, grâce au bitcoin. Parce que du coup eux qu'est-ce qu'ils ont fait le mec qui a créé le bitcoin? Il a juste permis de rendre décentralisé et entre guillemets anonyme, mais pas vraiment parce qu'on y viendra, les échanges financiers. Et bah t'as des gens qui sont venus qui se sont dit bah on a peut-être moyen de faire ça, genre d'écrire sur une blockchain du coup, non pas juste des transactions, mais tout. C'est bien quoi. Et non, pas tout, mais genre écrire un truc qu'on appelle un contrat. Et un contrat de manière abstraite, c'est-à-dire qu'un contrat, ça peut être juste dans sa manière la plus basique, si je fais ça, toi tu fais ça, grosso modo. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'un contrat, ça peut être une monnaie. Si toi tu me donnes ça, moi je te donne ça. Je te donne cette valeur d'argent quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, en fait, en gros, ce qu'ils ont créé finalement sur le réseau de l'Ethereum, qui est une autre crypto-monnaie, du coup, réseau Ethereum, ils ont créé un réseau dans lequel tu peux placer, écrire des applications, tu peux écrire des contrats de mariage, tu peux écrire un testament, tu peux écrire toute plein de monnaies. Donc, en gros, c'est-à-dire qu'ils ont créé une blockchain sur laquelle il peut y avoir, non pas comme le Bitcoin, une seule monnaie, mais par exemple plein, et aussi en plus de ça, des applications. Donc, imaginons que tu es une entreprise enfin, tu veux vendre ton énergie, genre tu crées de l'énergie avec ta centrale, tu veux la vendre et tu veux faire un truc qui paye en gros automatiquement sur une blockchain. Bah, tu écris une application sur par exemple le réseau Ethereum où tu dis, genre c'est simple hein, du coup, tant que le mec a cette adresse, ton système, tu dis tant que le mec il paye, et bah moi je lui donne son électricité, tu vois. C'est-à-dire que ton truc qui donne l'électricité, bah, il va automatiquement couper Ouais, ouais, les ouais. bornes quand il voit qu'il n'y a pas ça. Quoi. Et s'il paye pas, et bah je lui coupe. Bah voilà, bah, par exemple, tu peux écrire ça sur le réseau d'Ethereum, et c'est bueno. Euh, et bien sûr, pour alimenter chaque blockchain, en gros, souvent, tu as une monnaie qui existe, autour de laquelle ça tourne. Là, en l'occurrence, c'est l'Ether, et c'est genre la deuxième plus grosse crypto-monnaie. C'est-à-dire que tu as le Bitcoin, ensuite tu as l'Ether qui vaut, je sais plus, il vaut des sous, 1500. Ouais. Bref, il y a un truc qui s'est cassé la gueule il y a pas longtemps, mais bon. Et pourquoi je disais ça? Je disais quoi à Par un rapport au moment? Dogecoin. Ouais. Attends, il y avait un autre truc avant. Donc je disais ça, nanana. Le Bitcoin, truc muche. Ils ont rendu abstrait ça. Des applications. J'avais un machin, j'ai oublié, j'aurais dû le noter en scred. Euh, Et du coup, bref, il y a plein de blockchains, il y a plein de crypto-monnaies, quoi. Ça s'appelle merdier. Et du coup, ça rend décentralisé tous ces échanges-là. Et la chance qu'on a, c'est qu'on est très tôt parce que finalement, si ça, vu le potentiel que ça a le potentiel du coup de complètement changer la manière dont on échange. En tout cas, enfin, c'est compliqué, mais bon, d'échanger en gros l'argent. L'objectif, c'est quand même qu'on puisse acheter des choses avec à la fin. Ce qui est déjà le cas du coup. Mais tant qu'il n'y aura pas des grands acteurs pour permettre ces paiements-là, en tout cas sur le web, on ne pourra pas payer. Pour l'instant, on peut pas payer enfin, il y a des vraies boutiques en briques qui permettent de le payer en Bitcoin, par exemple. Mais Et du pas coup, c'est chiant beaucoup. parce qu'il faut avoir, bah, comme je dis, c'est une clé. Ouais, la Les clé, clés, ouais. on appelle ça un portefeuille matériel. En gros, c'est pas vraiment un portefeuille parce qu'il n'y a pas de Bitcoin dedans, mais il suffit que stocker tes clés. Et du coup, tu as des marchands qui acceptent du coup que tu utilises ça pour. Enfin, tes clés en fait. Tout ça, tu pourrais la garder sur un bout de papier ta clé. Hein. Tu peux l'imprimer sur un bout de papier d'ailleurs. Il y a des gens qui font ça avec ta clé publique. Ouais. Parce qu'au final, tu as besoin que de ta clé. Non, tu as besoin de ta clé privée pour payer. Donc, je suis con, mais pour recevoir des paiements, tu as besoin que d'un QR code du coup en fait. Parce que vu que c'est juste une chaîne de caractères, tu as ton adresse, peu importe la blockchain, on s'en fout. Hein. Bah, tu scannes et tu peux dire que je paye directement. Ouais. Donc en soi, ça facilite même les paiements parce que c'est pas genre fonctionnellement compliqué à mettre en place. Mais c'est juste que pour l'instant, on est tôt parce qu'il n'y a pas vraiment d'application pratique utile quoi. Genre tu peux pas payer sur Amazon avec. Mais à mon avis, vu comme c'est solide comme concept, il n'y a pas de raison que ça continue pas comme ça quoi. Franchement, genre j'espère dans 20, 30, peut-être 40 ans, enfin peut-être même moins, hein, Mm. on va pouvoir payer avec des cartes. Parce que le truc, on va payer avec des cartes bleues, je pense toujours. Genre l'outil qui a ou un truc similaire, Ouais, tu vois. ou téléphone, ça. Ça passera au téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est que. Au téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, tu peux faire évoluer. Genre les éléments physiques que tu utilises pour payer, ils peuvent servir à être utilisés. Enfin, ils peuvent être utilisés pour payer ensuite avec ta machin, mais juste derrière, tu as un truc par-dessus pour que tu dises que tu payes avec cette. Ouais, Genre, ouais, je vois. avec, je sais pas moi, ta réserve de crypto-monnaie qui est sur ce compte, tu vois. Après, c'est pas ouf, parce que du coup, tu dois faire confiance à des systèmes comme Mastercard, Visa, etc. pour leur dire que tu peux, genre, qu'ils peuvent créditer par un tiers, je ne sais comment, avec une carte, ton solde. Ouais. Bon, mais en tout cas, par exemple, Mastercard, là, ils veulent permettre le paiement avec des cryptos, là, ils veulent l'implémenter dans les mois à venir. Ouais, après, à voir comment il En... l'implémente, du coup. Ah, c'est ça le truc. Et je me dis, c'est que, est-ce que c'est une demi-mesure d'implémentation de comment ça va, genre des échanges en crypto-monnaie à voir. L'idéal, c'est quoi? C'est ouais, de payer avec le téléphone, comme tu as dit. Ouais. Et du coup, surtout qu'en plus, ah oui, je voulais parler du défaut de l'ASMR, ouais. Le défaut du Bitcoin, c'est qu'en fait, c'est pas tant privé que ça parce que finalement,
vous avez une adresse, on sait que cette adresse est votre nom, et ben on peut suivre tous vos paiements et on sait que c'est vous quoi. Du coup, il y a encore d'autres. Là, je pense que faut se dire que le Bitcoin c'est MySpace, l'Ethereum c'est genre Napster avec, tu vois. Enfin, c'est les pionniers, mais qui font ça pas forcément parfaitement. Et tu en auras d'autres qui vont en être de ça, du coup, qui vont être les vrais brawlers, tu vois, qui vont être les grands. Je sais pas Vas-y, comment on dit. vas-y. Les poids lourds. Transition. Ouais, et bah, du coup. On y Non, mais arrive. du coup, par exemple, Ethereum, on se rend compte que c'est congestionné en ce moment. Le réseau, on voit qu'il tient pas. Alors, il y a des plans de dévoiler le Ethereum 2.0, mais enfin, genre c'est en développement, mais bon, c'est dans 15 ans quoi. Donc, il y a déjà des solutions, enfin, non pas 15 ans, mais dans un an, peut-être deux, je sais pas, peut-être la fin de l'année. Et du coup, il y a déjà des solutions qui sont développées pour, euh, pour résoudre le problème de congestionnement du coup des réseaux. Parce qu'en gros, l'Ethereum, bon, du coup, comme je l'ai dit, il faut miner les machins, sauf qu'en fait, ça coûte trop cher de miner les machins, ou enfin, ça permet pas de faire assez de transactions par seconde, du coup, pour que tu fasses ta transaction en premier, tu payes, du coup, mais de plus en plus cher, et maintenant c'est trop cher. Genre, il y a 2 jours, tu sais, je te dis, du coup, le, Les frais de transaction. les frais de transaction, du coup, ils étaient les plus élevés de tous les temps. Ils étaient genre, si tu veux faire une transaction de, par exemple, moi je veux envoyer de l'argent à Elon, ça me coûtait 300 €. À savoir que les frais de transaction, ils sont, normalement, hein, et ça dépend du protocole, mais ils sont pas liés, Au montant. ils sont pas liés au montant de ta transaction, c'est juste pour alimenter le. Enfin, c'est juste le machin qui fait fonctionner le système, Ouais, quoi. voilà. Donc, si tu veux m'envoyer 10 € ou 1000 €, on payera quand même 300 € de frais, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que le Bitcoin ça peut être intéressant ça pour faire des gros échanges d'argent, tu vois, où tu veux que ce soit public, pas en public, mais voilà quoi. Donc c'est pas mal en soi, tu vois, juste que c'est pas forcément adapté à certaines utilisations. Ouais, à partir d'une certaine somme, les frais de transaction ils deviennent minimes. Mais Bah non, oui, mais je veux dire, mais tu vois, vas-y. ils paraissent minimes. Oui, c'est Tu ça, vois, c'est ce que je sur veux dire. 1 million, Comparé à 300 d'autres, €, c'est oui, pas beaucoup, dans mais une banque ils te font payer, voilà, c'est ça. je sais pas Ouais. combien, 100 balles pour faire une transaction énorme, tu vois. Donc, et du coup, ça fait penser à quoi du coup Il était Putain, j'ai oublié du coup. 2.0. Ouais, non, c'est pas ça. Ah, l'Alzheimer qui revient. Putain, c'est tendu. Ah, là, c'est Je chaud, là. t'ai laissé Ça se rapproche terminer ta phrase, ça se mais rapproche de ouais, je plus en sais, plus. Hein. c'est pour ça que je parlais c'est parabolique. C'est parabolique, moi, tu vois, je m'approche Ouais. et. Mais du Attends, coup, si c'est parabolique, ça redescend après. attends, peut-être je me Ah, trompe alors. ouais, je pense. Asymptotique. C'est pareil. Non, une asymptote, c'est. Non. Ah, oui, si. Ouais, Allez hop. Combien t'as eu en maths au bac? Combien on a eu déjà? Je me rappelle même plus. Bon, bref, c'est pas grave. Alzheimer. Je me rappelle pas, c'était marrant, il faisait beau en plus. Le jour, tu sais, Ouais. c'était stylé, ouais, c'est bien. On était posé. Et du coup, donc l'Ethereum, machin, il y a déjà des solutions qui résolvent ce problème. Parce que du coup, les frais de transaction, c'était de 1000 € ou je sais pas combien là, pour lui envoyer. Donc, bref, tu peux pas, ça marche pas, quoi. C'est pas ouf. Et du coup, il y a des solutions dites de couche 2 ou même d'autres réseaux complètement à côté qui sont créés. Et, je pense que c'est ceux-là du coup qui vont percer parce que eux, ils prennent en compte les potentielles évolutions futures qui sont normalement suffisantes pour garantir. Enfin, après, on dit ça, mais en vrai, il y a toujours besoin d'une nouvelle solution au bout d'un moment. Mais bon, et ben ils sont plutôt, ils peuvent se mettre à l'échelle normalement. Et du coup, moi, je vais acheter du Rubik du coup. Non, juste pour dire qu'en gros, il y en a qui sont intéressants parce que mais le problème c'est que ça, oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, ce qui me fait peur, mais ça c'est mon avis personnel, c'est la fragmentation. Que ça se fragmente en gros et qu'il y ait trop de solutions et que bah, du coup personne sache. Tu vois, genre qu'il ait besoin d'être un expert du truc pour pouvoir s'en servir. Ouais. Ça pue la merde. Tu vois, Bah si oui. tu dois être un expert du truc pour t'en servir. C'est relou. Parce que, Enfin, après, les enfin, banques, c'est compliqué aussi en soi. De créer un compte en banque, des fois, ça peut être un peu. Genre, il te faut un justificatif de domicile. Il faut Ouais, mais ça des reste. fois aller sur place. C'est Hmm. moins compliqué en soi de le faire de chez toi. Et au final, tu as besoin d'apprendre. Enfin, c'est juste que c'est différent et les gens ils sont pas habitués. Mais en soi, c'est pas forcément plus dur, hein, je trouve. Mais c'est juste que le problème le plus dangereux, c'est la fragmentation et qu'il y ait trop de solutions possibles pour faire finalement les mêmes choses. Et que c'est pour ça que je dis que moi, il y a un machin dans lequel j'ai investi récemment qui est le Rubik. En fait, c'est un gros placement de produit pour dire acheter ma pièce. Non, mais bref, tu vois, eux, en gros, ce qu'ils veulent faire, c'est justement créer une passerelle entre toutes les machines pour que ce soit pas aussi compliqué, que tu puisses juste passer de l'un à l'autre sans galérer, tu vois. Genre, imagine, t'as un marchand qui accepte ça en secret, tu vois, t'es sur ton réseau A, tu vas sur Rubik et tu passes sur le réseau B, tu vois. Il sert de passerelle entre tous les Ouais, machins. d'intermédiaire un peu. Et ça pourrait être automatisé même, tu vois, si tu fais une application enrobée de ça, où genre tu dis je veux payer de ce truc-là, il est automatiquement détecté. Donc tu vois, c'est en marche. Car c'est notre projet, le Rubik. C'est cool quoi. Et donc, c'est comme la bulle internet où il y avait plein de trucs qui étaient en train d'être créés, tu vois. Et on expérimentait sur plein de trucs, on savait pas qu'est-ce qui allait rester, qu'est-ce qui allait dégager. Donc, c'est intéressant parce que si on n'est pas trop con, on peut deviner ce qui va rester si on est capable de discerner le bullshit du non-bullshit et se faire un max de pognon. Parce que tout le monde,
là, les gens ils s'y intéressent parce qu'il y a Elon Musk qui met des tweets sur le Dogecoin, mais c'est pas le Dogecoin qui va percer, tu vois. C'est de la grosse blague. Dogecoin, enfin, ça sert à rien, c'est juste pour faire des petits échanges en fait, le Dogecoin. Genre, t'en achètes sur le moment, ou alors t'en achètes avec ta crypto-monnaie, puis t'en vois comme les frais de transaction ils sont minuscules. Toi, tu vas envoyer 5 balles, tu fais en Ouais. Dogecoin, pas en Bitcoin, tu vois. Mm. Mais tu peux swap ton Bitcoin contre du Dogecoin en scred facilement. C'est à ça que ça sert. Et du coup, voilà. Et du coup, si vous voulez vous y mettre, déjà, ça prend de l'ampleur en informant les gens finalement. Et s'il y a plein de gens qui s'en servent, c'est comme donc, le WhatsApp où plus personne ne s'en servir. Signal, ils ont gagné genre 100 millions d'utilisateurs en quelques jours juste parce que les gens commençaient à en Ouais. parler et personne n'avait pensé que ça allait faire ça. Et c'est bon, en vrai, Signal, c'est pas la meilleure solution, mais c'est déjà beaucoup mieux. Tu vois, et Oui, c'est, au évidemment, final, on a ouais. tous gagné normalement on a tous gagné quelque chose à passer sur Signal normalement parce que même si on s'en rend pas forcément compte, c'est systémique quoi. C'est-à-dire que si tu laisses un système faire des trucs, même si tu vois pas directement l'impact sur toi, c'est trop large l'impact pour que tu puisses t'en rendre compte personnellement en fait. Ouais. Et c'est un impact ensuite à grande échelle quoi. C'est pour ça que genre, il y en a qui disent la crypto-monnaie va être, imaginons, t'as un État qui veut pas que la crypto-monnaie, c'est pas forcément taxable. Tu vois, je disais que le Bitcoin du coup tu peux suivre peut-être les transactions des gens, mais les bonnes solutions, elles permettront que chaque transaction soit anonyme en fait. Qu'en gros il crée une adresse temporaire qui est ensuite vraiment liée à la tienne, mais que tu peux pas partir de la temporaire pour revenir à la tienne qui est véritable. Ouais. Donc du coup, ça c'est stylé, tu vois. Comme un VPN, du coup, un petit peu. En quelque Enfin, sorte, ouais. C'est la vraie implémentation, c'est ça que ça devrait être depuis le début en fait. C'est con, mais ça devrait marcher comme ça de toute manière en fait. Donc voilà. Et l'idée c'est que Rubik, du coup, ils vont travailler à faire un truc comme ça, un anonymiseur, même pour les transactions d'Ethereum du coup, où ils généreront une adresse temporaire par-dessus, tu vois. Ouais. Donc il y a des trucs qui arrivent. Et donc du coup, on a moyen de se faire Ouais, du ils ont des pognon bonnes sur ça. idées, ils ont des bonnes idées Ils ont dans des le bonnes- sac. Tout le monde quoi. n'aime pas que c'est pas que eux, hein, mais c'est juste que c'est ça les idées qui sont Ouais. partagées en ce moment en tout cas, dont on a besoin pour C'est que ce cool soit parce bien. que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Ça fait plaisir de voir qu'il y a des trucs vraiment bien qui avancent et qui, Bah, c'est qui pas du pourront un pipeau, peu quoi. voir le jour un jour. C'est concret surtout. Voir le jour, Genre un tu jour. peux voir le jour. Mais non, et surtout c'est concret quoi, c'est pas du machin dans 15 ans, c'est là ils sont en train de le faire en ce moment, tu vois. Là ils ont ajouté un truc aujourd'hui, il me semble. Donc c'est le futur maintenant, tu vois. La crypto-monnaie, c'est le futur maintenant. Et l'idée c'est que du coup si les gouvernements, imaginons, euh, ils veulent, on est en France, ils disent on veut taxer les transactions sur la crypto-monnaie, ce qui les États-Unis veulent faire des trucs comme ça déjà, mais bon. Ils font quoi? S'ils sont capables de déterminer que la transaction c'est toi, ils peuvent dire bah tu m'as pas payé Ouais. cette transaction, Bien bâtard. sûr, alors que s'ils peuvent pas savoir qui c'est, du coup, ce serait compliqué à. Et et c'est comme le truc que je disais des VPN où ils comprennent pas. Hmm. En fait, tu pourras pas faire ça. En fait, et il y a des gens, moi je trouve, mon avis, c'est qu'ils pourront pas empêcher les gens de, si on passe tout sur des trucs de crypto-monnaie, ils pourront pas autant avoir la main sur les transactions. Après, on pourra, si on a envie, pour avoir une fiscalité vis-à-vis de l'État, ou alors quand tu fais genre quand t'as une boutique et que tu veux faire payer en transaction, machin, Ouais, bien genre sûr. inclure une partie que tu dois reverser à l'État parce que t'as une boutique et tu dois avoir une comptabilité vis-à-vis de ça, etc. dire que t'existes, etc. Et du coup, quand le mec il paye en crypto-monnaie, la transaction elle sera anonyme entre eux. Ouais. Donc c'est-à-dire que personne ne saura en regardant le registre que t'as acheté ça et que lui il t'a vendu ça ou je ne sais quoi. Mais genre dans le paiement que tu feras, il y aura une partie qui sera inclus pour le revendeur, Ouais. pour le marchand. Donc là, tu vois, c'est cool. Il y a quand même on peut quand même. Moi, c'est à mon avis la solution pour que ce soit globalement accepté. En gros, que Tu payes sans que. Enfin, tu payes sans savoir que c'est toi Ouais, nécessairement. c'est Et ça, la ouais. TVA, en gros, tu l'inclus dans le prix, on Mhm. va dire TVA. Hein, mais Ouais, genre, on peut quand même faire inclure des taxes. Il y en aura moins du coup. Niquez vos mères. Alors, si t'as envie de payer, genre, en gros, ce sera les échanges du monde, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de frontières. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un État qui va pouvoir limiter les échanges de temps au temps, tu vois, de pays à pays, ou Oui, je oui, ne sais mais quoi. que Genre, du coup, il sera ça passera pas par international, quoi que ce soit, tu vois. C'est tellement abstrait Mm. et décentralisé, je ne sais quoi, que tu peux pas dire que. Ils pourront s'amuser à bloquer des serveurs ou des mineurs, ou j'en sais rien, mais ultimement, ce sera inutile parce que le protocole il permet juste d'en recréer et de les faire. Tu vois, c'est comme une hydre, quoi. Tu peux essayer d'en couper la tête, mais tu n'y arriveras jamais à bout, Ouais. quoi. Donc, c'est pour ça que genre, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait peut-être ça peut être. Genre, les États ils peuvent dire. Donc, comment on fait pour obtenir de la crypto-monnaie maintenant? À partir de l'argent normal qu'on appelle du coup de la fiat, euro, dollar, australien dollar, Deutsche Mark, tout ce que tu veux, Mm. Deutsche Mark, et le franc suisse, ça s'appelle de la fiat. Et comment tu fais pour obtenir de la crypto-monnaie en l'occurrence? Donc soit tu le mines, mais c'est long, alors que t'en as pas. Soit tu achètes à quelqu'un qui en possède, donc ça c'est des échanges de personne à personne, où genre tu crées ton portefeuille, tu dis tiens je te donne 100 balles, et tu me fais le transfert, ça c'est purement anonyme du coup. Mm. Sinon, le truc chiant, mais qui est pas ouf, et du coup, t'as pas le choix, entre guillemets, pour l'instant, pour en acheter des bonnes quantités, c'est de passer par des plateformes d'échange qui acceptent, du coup, elles possèdent une quantité de crypto-monnaies qui sont prêtes à échanger contre de la fiat, en fait. Qui sont prêts à échanger contre de la fiat. Et le truc chiant, c'est que ça, du coup, bah, c'est traçable. C'est-à-dire que bah, c'est des entreprises donc, qui sont obligées de faire leur fiscalité, de Ouais. sûrement avoir un enregistrement de toutes les transactions. Il y en a un d'ailleurs. Et du coup, ils savent que t'as ton nom et ton identité, donc ils savent que c'est lié à toi. Donc c'est-à-dire que pour Ils l'instant, vérifient bien acheter de la l'identité crypto. d'ailleurs. Ils vérifient bien ces enculés. Et du coup, Ça prend du temps. c'était grave relou. Moi, ça a pris 1 heure, mais là, tout le monde, ça prend du temps, donc c'est un peu abusé. Et du coup, ça, c'est naze, tu vois.
Donc là, le truc qu'il disait, la personne, c'est que s'ils bloquent, toi, ces entreprises, s'ils bloquent l'accès ou qu'ils interdisent avec des lois qu'ils puissent te vendre de la crypto contre ça, tu vois, bah ils vont faire comment? Je sais pas si ça va être possible, je sais pas si c'est possible. À la limite, le truc qui se délocalise dans un autre pays où il n'y a pas la loi, tu vois. Ouais. Mais c'est ce que je me dis, tu vois, utilement, c'est grotesque parce que tu pourras le faire de manière décentralisée. Par exemple, tu vois, mais le principal problème, le principal souci maintenant, c'est comment obtenir de la crypto, quoi. C'est ça le frein aussi. C'est comment en obtenir, genre, t'as obligé de passer par des trucs qui vont avoir besoin de ton identité et tout le bazar. Donc, faut d'abord comment on fait pour en obtenir. En gros, c'est que forcément, à un moment, tu vas devoir raquer pour. Genre, raquer une partie d'argent pour en obtenir ou tu vas perdre des sous, quoi. Après, ça, c'est en ce Tu vas moment. être Du coup. taxé. Ou, bah, je sais pas ce que ce serait. J'ai pas d'idée de solution pour qu'on soit pas taxé, en fait. Et genre, non, viens, on fait un brainstorming là. Comment tu ferais, tu vois? Genre, tu vas en acheter. Imaginons, il n'y a pas des échanges. Comment tu ferais comme système pour en acheter en soi? Tu vois, c'est ça que je me demande, moi. Je veux dire, sans passer par la plateforme, du coup. Ouais, les trucs existent maintenant pour en acheter. Mm. Tu vois, c'est des. Genre, tu fais entre tiers, c'est pas possible, tu vois. Genre, au bout d'un moment, tu vas être cramé que tu vas en acheter, tu vois. Ouais. Parce que l'euro, du coup, il appartient du coup à l'État. Donc, tu vois, c'est ça le truc chiant. C'est ça que je me dis. C'est que si tu veux vouloir. En fait, les gens, quand ils vont vouloir posséder potentiellement de la crypto à un moment, il faudra qu'ils payent une taxe sur l'obtention de la crypto. Et peut-être au moment où on voudra faire ça, peut-être que du coup, l'opposé se passera et ils vont mettre une loi pour empêcher qu'on fasse des paiements dans les banques. Tu vois, imaginons qu'une banque elle te permet d'acheter de la crypto, bah en fait, ils disent non, on veut pas que tu puisses Ouais, faire ouais. des achats de crypto depuis un compte. Tu vois, genre, Mais à voilà. l'époque, il n'y avait pas ces plateformes, si, au De tout quoi? début. Genre, au tout début de la crypto. De quoi? Il n'y avait pas les Binance et plateformes. tout? Ouais. Bah, les gens ils minaient. Ah, ils Mais minaient ensuite, mais eux-mêmes, du c'est coup. arrivé. Bah oui, oui. Ouais. Mais c'est arrivé vite quand même, je pense. Je sais pas quelle année, mais Mm. enfin, fallait. Genre, il y a de l'argent à se faire, donc forcément, Ouais, ouais, des bien trucs comme sûr. ça, ils Ouais. arrivent. Mais ouais, tu vois, genre, je sais pas comment ils feraient. Tu vois, Revolut. Oui. Bon, ils sont en Angleterre, je crois, mais tu vois, ils permettent d'acheter de la crypto. Attends, ils ont bougé, mais. Bon, bref. Ah ouais, bah je sais pas. Et bah, tu Ils vois, sont ils en peuvent Lituanie, je permettre d'acheter de la crypto-monnaie, Revolut, mais tu peux crois. pas l'échanger. Ouais, ouais, c'est assez fermé, quoi. Peut-être que c'est à cause d'une loi comme ça, tu vois. Mais donc, du coup, je me dis comment on va faire à un moment. Genre, ces trucs-là, ils sont bloqués, les Binance et tout. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ont déménagé souvent de Mm. pays. Au bout d'un moment, c'était Malte, Chine, Australie, Japon, je sais plus où ils étaient. Ils ont fait plein de pays. Ouais. Et genre, s'il y a un moment, ils ont plus de pays d'option. Là, ce que je me dis, est-ce que ce serait possible qu'il n'y ait plus aucun pays où ils peuvent aller, où ça leur permettrait de faire ces achats? Parce que ça, on sait déjà que tu peux pas bloquer l'accès à un site. Déjà, ça c'est réglé. Un pays peut pas empêcher l'accès à un site, même Mm. si en France ils ont accès à SFR, Bouygues, Orange, machin, ils leur disent dans vos DNS, vous disiez nick, vous empêchez l'accès à ces sites-là, vous bloquez tout. Il y aura forcément un moyen de le passer autre, tu vois. Ils peuvent, c'est grotesque. Tu peux pas. Ouais, ouais, je vois. Il y a forcément un trou de souris, c'est tellement large, il y a tellement, tu peux pas tout prendre en compte. Donc du coup, ça c'est réglé. On sait qu'ils peuvent pas nous empêcher. Parce que tu vois, c'est comme en Iran, tu sais, ils empêchaient l'accès à Signal. Ouais. Et mais en fait, t'as moyen, tu vois, ceux ils sont passés par d'autres trucs, etc. En changeant leur DNS, tu vois. Pareil pour aller sur Internet en Chine, au final. Voilà, Avec c'est les ça. VPN, maintenant, ça marche. Il y a toujours le moyen de passer autre. Après, la question est, est-ce qu'ils sont capables d'aller aussi assez loin pour t'empêcher vraiment? C'est ça, du coup, ils sont capables d'aller. Est-ce qu'il y en a un, c'est de la fiction, ou est-ce que c'est possible? Ouais, ouais. C'est ça le souci, c'est ce que moi je sais pas. Et j'espère qu'on va pouvoir payer avec de la crypto-monnaie bientôt. Moi, ça serait stylé, genre dans 5, 10 ans. Ça serait grave lourd, tu vois. Bah ouais, carrément. Après, Eh, du coup, ça serait la fin des. Bah, pas la fin, mais ce serait Des une fiat. transition graduelle, à mon avis, pour passer Ouais. soit un équilibre où genre, t'en auras forcément besoin pour faire des prêts ou je ne sais quoi, tu vois. Mm. Mais après, il y a déjà des solutions de prêts décentralisées sur la En crypto-monnaie crypto, ouais. où tu mets. Genre, comment dire? J'explique. Par exemple, t'en as qui permettent Parle bien près du micro. de mettre ton argent Rapproche-le. dans un. Non, c'est bon, c'est bon. Ton argent tu le bloques, tu le verrouilles dans Ouais. une plateforme. Et en gros, cet argent, il va travailler pour toi. Et où du coup, en fait, il va être utilisé pour faire des prêts aux gens qui vont devoir rembourser. Où en gros, et où tu vas gagner comment dire? Stake, je sais pas comment on dit en fait. Stake money, tu vois. Steak, je vois pas. C'est mettre en jeu. 2 secondes. Enfin, bref. En gros, ils le rendent disponible, il est verrouillé, ils peuvent pas transférer cet argent nulle part dans la plateforme. Enfin, il est bloqué dans la plateforme. Et en gros, cette plateforme va permettre à d'autres utilisateurs, du coup, de l'autre côté du spectre, de l'emprunter Enfin, genre, ils doivent mettre en jeu eux-mêmes de l'argent au début, tu vois, pour l'emprunter. Une somme pour des collatéraux, tu vois, pour garantir que si jamais, et ben, les personnes qui ont mis en jeu leur argent, ils pourront récupérer leurs sous d'une manière ou d'une autre. Genre, ça, tu vois, c'est agrégé, tu vois. Après, je sais pas Mhm. que c'est cool, c'est comme tout le truc de prêt en soi, mais. Ouais, ouais, ouais. Pas que tout le monde retire au même moment, mais c'est à ça que ça sert aussi. Bref, c'est déjà en place des moyens de décentraliser les prêts, tu vois. Et seulement sur la base du volontariat en plus. Et il y en a forcément qui veulent se faire de l'argent, tu vois. Et du coup, en fait, c'est pas des banques qui vont se faire de l'argent sur les. Ton argent. Non, mais oui, pas sur ton argent, mais surtout les, euh, les taux d'intérêt, tu vois. Mm. Ils vont revenir aux gens qui prêtent leur argent finalement. Logique. Ouais. Et comme ça, en fait, les banques elles vont être dissoutes sur les gens.
Ce sera pas des entités singulières avec des gens qui se font plein de pognon des banques qui vont avoir ces sous-là, mais ce sera réparti. En fait, ça va vraiment lisser enfin, c'est l'idée que ça lisse du coup la répartition du capital de la planète en fait. Parce que c'est les banques qui ont peut-être beaucoup de sous, tu vois, du fait qu'elles font des prêts, des machins, mais si c'est les gens qui font des prêts, bah, entre eux, c'est bénef. Ouais, maybe un jour. Mais Bah, c'est ça, du coup, c'est déjà en action, ça marche déjà. il y a forcément des gens qui vont s'opposer à ce. Le ASCO, le Ah, truc c'est qui se casse la système, gueule, tu ils veulent vois. faire ça. Bah oui, mais ça, le truc, est-ce qu'ils vont pouvoir s'opposer finalement? Si c'est assez bien fait, ils pourront pas finalement. Ou alors ils coupent toutes les prises, ils coupent les câbles dans l'océan, mais. Ouais. Ça, c'est ce que je me dis, c'est que c'est trop extrême pour que ça se réalise. Mais ça le dire. Donc moi j'ai foi, j'y crois, moi j'ai envie de croire que c'est un futur qui est bien pour tout le monde. Enfin, genre tout le monde profite si ceux qu'il faut qu'on soit tous investis dedans quoi. Mais il y a pas de, c'est comme si tu disais non, enfin je sais pas moi, à avoir un truc mieux, enfin je sais pas, tu vois, genre Ouais, bien sûr. à manger mieux, tu vois. Enfin voilà, il y en a qui le font, mais enfin c'est juste mieux sur tous les aspects, c'est ça que je veux dire. Il y a un minime coût qui est genre juste la transition en fait. Enfin pas minime, mais voilà. Pour Mais il est l'instant. naturel quoi, il est graduel. Donc du coup ouais, si les banques étant une Donc, intéressez-vous à la crypto. bah, surtout que Tant là, qu'il est encore il y a temps. le moment de faire. Ouais, il est toujours temps en fait. Parce qu'en plus, Tant que c'est pas global, tant que c'est pas en mode ah ouais, paiement crypto, tu vois, c'est Hmm. pas une habitude, il sera toujours temps, mais les gains ils sont là quand t'es au surtout début. qu'en ce moment, on peut se faire de l'argent avec. Alors que Ouais, le après, but c'est. Moi j'en ai acheté pour faire des sous dans longtemps, tu vois. Ouais. Je veux Et dire, faire quand fructifier. quand ce sera vraiment implémenté mondialement, on fera pas Moins de sous d'argent parce que ou ce sera moins, tu vois. stabilisé. Voilà, c'est Le but ça. c'est que ce soit vraiment. Là ça fluctue parce que justement c'est un milieu incertain et qui est pas. Mm. Genre les gens arrivent, donc plus ça arrive et plus du coup il y a de Forcément, l'argent dedans, ouais. donc c'est Ah, du comme coup, ça que tu gagnes des sous. Il y a aussi moyen d'en perdre. Donc, faut Ça pas c'est faire pour les n'importe merdes, quoi. ça c'est nul, c'est idiot. Non, Le c'est plus faux. dur c'est. Non, si en vrai c'est juste c'est parce qu'ils sont pas capables de se contrôler. Ils sont en mode. Genre. Non, mais je veux Le dire, truc qui baisse, faut que je vende, faut que je vende, faut que je vende. Faut jamais vendre en fait. Non, c'est pas une blague. Alors souvent, Ouais. faut jamais vendre. ouais, bien sûr. Ça va remonter. Ou alors, à moins que t'es vraiment couillon et que t'as acheté une arnaque complète, mais c'est que t'es pas capable de. T'es débile. T'aurais fait autre chose de pire, tu vois, si ça se trouve Ouais, ailleurs. ouais. Mais après, faut pas non plus se ruiner dans. Ah, mais non, mais là, Bah, c'est de des trucs, l'investissement. Faut pas mettre tout son argent dedans. Bien Mais sûr, ouais. faut savoir que si t'es pas trop idiot, que tu fais tes recherches avant d'agir activement, t'es capable de. Si t'as bien fait donc ta recherche, gagner de la thune facilement. C'est-à-dire que. Moi, j'ai mis des sous dans des trucs. Pour l'instant, j'ai perdu parce que ça y a eu un crash. Mais c'est sur une échelle minuscule. Donc, si tu regardes sur l'échelle de la fin de l'année, je pense que j'aurais gagné des sous sur toutes les monnaies que j'ai. Ouais, À un moment, en tout cas. bien sûr. Peut-être j'ai idiot, je suis idiot et j'ai pas vendu. Peut-être que ça va remonter plus tard, j'en sais rien. Mais vu comme ça se déroule, ça va forcément monter quelque part. Ouais, il y a une tendance globale Ouais. qui monte. Surtout, ce que je dis, c'est que surtout ça va monter si. Genre, comme j'ai espoir que ça va se propager, que ça va se. Comment dire Grossir. Non, se Propager. démocratiser. Ouais. Et bah, oui, je vais forcément gagner des sous du coup. Après, si je me trompe et que bah, c'est ma faute, je me suis trompé, mais ça, c'est. Tu peux parier sur rien dans ce Ça cas. n'engage que toi, ouais, bien sûr. Ouais, voilà, ça engage que moi, de toute façon. Donc, n'allez pas mettre toutes vos économies dans de la crypto. Ouais, c'est comme le bolos là qui a tradé, tu sais, GME là, le truc, tu sais, où les réditeurs là, ils ont acheté pour Wall Street, c'est pour essayer de les gommer. Ouais, ouais. Ils en parlent encore, hein, du coup. Et ben, derrière, ils veulent faire des lois pour empêcher que les particuliers puissent encore faire des achats aussi énervés. C'est vraiment, non, c'est vraiment des blaireaux. Et du coup, il y a un mec, il est sur TikTok, il fait ouais, j'en mets toutes mes économies, j'achète, je vais être riche et tout, mais genre, je sais pas moi, 20 000, 40, enfin, de son prêt étudiant, tu vois. Ouais, c'est un malade. Et il a vendu, il a acheté au top, et tu le retrouves 10 minutes après, il en est là, ah il chiale, il est là, ah il pleure parce qu'il a perdu tout son Bah argent. oui, bien sûr. Oui, mais c'est de sa faute, faut voir quand ça monte comme ça aussi énervé, il faut s'informer avant, voir si c'est un truc pas normal ou pas, Ouais. et pas investir sur moi là quoi. Enfin, Mhm. évidemment, il faut pas juste parce que tu sens que la pression, le temps te met la pression. C'est pas grave, t'auras d'autres opportunités. La vie n'est pas qu'une opportunité que tu rates. Ça arrive, t'en as une qui est très bonne, mais c'est pas grave, tu pourras te faire de l'argent quand même avec les autres. Ça, c'est vrai. T'as raté la chance d'être millionnaire, bah tant pis, bah là t'as pas eu de bol. T'as perdu la chance de gagner au loto aussi, hein, une fois. C'est pas très différent finalement. Après, en vrai, t'as plus de chance d'être millionnaire plusieurs fois quand tu fais. Ah, T'as des mecs, ouais. t'as des mecs gros, ils ont vendu genre 10 minutes avant que ça devienne énorme, Ouais. tu vois. Ça, c'est horrible. Enfin, c'est vrai Ou pour juste eux, mais après. c'est marrant pour nous, du coup. C'est marrant pour nous, bah, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre s'est fait de l'argent du coup. Mm. Mais c'est une question de tempérament et d'être capable de se tenir. De comment dire De contrôler ses pulsions quoi. Pulsion, exactement. Et de s'informer. Qui est d'ailleurs mon nouveau spectacle. Convulsion. Impulsion. Peut-être ça s'appelle impulsion parce qu'à la fin je saute dans le public. Alors faites gaffe, je pèse 250 kilos, le confinement m'a pas aidé. Il y aura des morts. Un spectacle renversant. À la fin, il nous a renversé cet enculé. Je reviendrai plus jamais. Bref. Voilà. What else? Ah, ça fait plus d'1 heure et demie.
T'es sérieux? Ouais, Quelle heure il est là? il est midi Oh passé. putain. Là, le cercle, j'ai raté la réunion du truc et le machin, je suis dans la barbe à merde. Et alors, il y a quoi d'autre qui est stylé? Ah ouais, 4chan. Non, du coup, si vous voulez, alors c'est dangereux, mais ok, vous connaissez 4chanel, vous connaissez les Anonymous, donc ils viennent de 4chan. Ou 4chanel pour euh, les gens qui connaissent. 4chanel.org, c'est un .org, hein, ouais, les gars. Et il est sûrement plus haut que vous le site là, les 2006. Je suis 2006 et vous je déconne. Hein. Et du coup, c'est très. Comment dire? Attends, mais là, tu sais dans quoi tu t'embarques Le... ou pas? Ouais. Sinon, on arrête là, 4chan, hein. c'est un site d'échange de dessins animés chinois. D'image, c'est un échange de recettes de curry. On arrête là si tu veux. Hein. Non, attends, je vais juste dire un mot, mais ce sera le dernier truc, comme ça ils vont bien être pourris. Non, mais juste si vous voulez vous informer sur la crypto-monnaie, mais vous aurez des informations venant vraiment des purs autistes, autismo turbo 1000 de la crypto-monnaie, mais qui malheureusement sont ceux qui connaissent les plus petits bails, qui ont le potentiel de faire beaucoup d'argent. Bah, sur 4chan, vous allez sur https, important, https://4chan.org Alors attends, parce que 4chan, /biz ça s'écrit 4. 4chan, Voilà, CHAN. Et donc du coup, comme Jackie. /biz, alors je commence, https://4chan.org /biz, biz, donc business et finance, et où en gros, vous retrouverez un catalogue de différents sujets qui sont abordés de manière éphémère, que vous pouvez créer si vous voulez vous-même, et vous pouvez échanger librement et anonymement dessus. En Et c'est anglais, par là-dedans, contre. en anglais, bah oui, mais le monde est anglais, désolé, hein, c'est trop tard maintenant, faut assumer. Bah ouais, mais en vrai, c'est la langue du monde, Bien donc sûr, bien maintenant c'est sûr. trop tard. Et du coup, et vous pourrez voir sûrement. Alors, ça vous permettra de fréquenter les mecs qui essaient de vous arnaquer, les mecs qui essaient de parler de nouveaux projets. Enfin, en fait, on s'adapte le plus vite, on va dans le truc le plus toxique direct, parce que comme ça, tu sais à quoi t'attendre, et t'es du coup prêt aux situations normales en fait après. Donc, moi j'ai vu les trucs les pires, j'ai rien fait, j'ai juste lu, j'ai fait ok, donc ça c'est une arnaque, ok, je comprends comment c'est leur mécanisme, parce que c'est pas valable juste sur 4chan, ensuite les arnaqueurs ils sont partout, donc Ça se propage, ouais. en particulier, c'est tous les mêmes dans le milieu de la crypto-monnaie. Il y a beaucoup d'arnaques et du coup, faut faire attention sur tout ça. Quoi. Donc, ça, en se mettant directement en contact avec le pire, eh ben, on est prêt. Quoi. Mais moi, puis juste en général, il y a des bonnes informations. C'est juste qu'elles sont cachées, elles sont camouflées dans des insultes raciales. Et des animés chinois aussi. Et, Et des mèmes. et des mèmes. Bah, en fait, les mèmes viennent de là, de toute façon. Donc, les mèmes, directement. On peut dire c'est les mèmes avec le. Et puis, il y a des trucs stylés marrants, quoi, en général. Puis pas que, hein, d'ailleurs, il y a des gens normaux. Hein. Calmez-vous. Calmez-vous. Tout va bien. Tout va bien. Mon garçon, un petit peu. Pas de tabou. Est-ce que t'as des choses à recommander en dernière minute? La vidéo attends, comment ça s'appelle? Une vidéo qui explique la blockchain de manière plus claire que ce que j'ai fait. Oui, bien sûr. How Donc, blockchain. Attends, je vérifie le titre en fait. Free Brown One Blue. J'ai Je crois que regardé. c'est ça, non? Attends. Non, c'est Free Alors, mais Brown. putain, ils sont relous YouTube à traduire les titres. Ah ouais. Ah, vous écrivez How blockchain works. Et Mais c'est ce sera écrit dans la la description. deuxième de la vidéo. vidéo. Et c'est 3 blue, 1 brown. Le nom de la Ouais. vidéo. De la chaîne. Mais Ça, c'est pas mal. je mettrai le lien exact. Ensuite, pour les investissements potentiels et une perspective de se faire des sous, juste un truc intéressant pour voir un projet utile de crypto-monnaie. Le Rubik, c'est pas une crypto-monnaie en soi-même, c'est un service autour duquel tourne une crypto-monnaie, bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous encourage à faire, je sais pas moi, un site web, c'est stylé, c'est marrant. Et envoyez les liens si vous en faites, c'est cool ça. Ouais. C'est rigolo, ouais, c'est plus amusant d'aller voir le site de quelqu'un Mhm. plutôt d'aller voir une page Twitter homogène, quoi. Genre vraiment, moi ça me fait kiffer d'aller voir le site des gens, donc si vous en faites un, c'est stylé de ouf, quoi. Surtout si vous. Bref, il y a moyen de faire des trucs cool, quoi. Si vous avez des questions, on peut peut-être vous aider. Ouais, enfin, je suis pas Moyennant non plus. une moyennant assistance 1000 technique, hein. Rubik. Ouais, mais le Rubik, là, ça ferait, on va dire, genre de 300, 400 euros, on va dire. Pas mal. 500, 400, 500 euros. Ça dépend. Ouais, je sais pas, en vrai. C'est peut-être de la merde. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais qu'il y a des machins que je pense pas tout le temps, là, qui pourraient être intéressants, mais C'est pas grave, au pire, tu me le dis après. c'est pas, c'est bon. C'est bon. C'est carré dans l'axe. Ah, merci pour ce podcast, du coup. Ah oui, je voulais faire l'intro. Ah ouais, l'outro, si tu veux. Le outro. Non, mais du coup, c'était sympa. On a parlé plein de choses. Ouais, trop, hein. Peut-être un peu trop.
C'est pas grave. C'est pas grave, vous pouvez faire vos recherches vous-même. Comme on dit chez nous, D-Y-O-R, Dior, comme la marque de parfum là. Parfum, hein. Ça veut dire do your own research. Hein, démerdez-vous un peu, alors on peut pas tout digérer pour vous. Hein. Oh là là, mais bande de feignants. Et après, savoir tourner sur Netflix pendant 6 heures d'affilée, bah, bravo. Vous avez pas autre chose à faire?